Je vous assure que ce thème-là, il faut que je le fasse. Je vais parler des vampires énergétiques. Restez ou taguer des gens parce qu'il y a des lives qu'il ne faut pas rater. Et ça, c'est une erreur qui se passe sur Internet. On vous dit, allez vers des gens qui sont en haute fréquence, vers des gens qui sont en bonne vibes. Alors, tu dois te dire quelque chose. Écoutez bien. Et c'est pour ça, messieurs, mesdames, que j'ai fait ce vibrachou, que je mets en place tout ce que je mets. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à milieu de savoir tout ce qui vous guette pour prendre de l'énergie. Moi, je ne fais pas de la spiritualité. Je suis dans la vraie vie. J'apprends aux gens à échanger, à réceptionner, à émettre de l'information en conscience, parce que ça devient d'utilité publique. On vous a donné des capacités pour faire tourner ce monde-là. On vous a donné des capacités pour ne pas avoir peur qu'on me vampirise. On m'a donné des capacités pour que je n'ai pas peur d'aller vers qui je suis. Vous faites quoi avec ce potentiel-là? Je respecte ta religion. Je respecte ta spiritualité. Ça, c'est un mot qui a été inventé il y a peut-être 700 ans. Moi, mes ancêtres vivent depuis 3000 ans. Ils m'ont jamais parlé de spiritualité. Les ancêtres m'ont parlé d'ancestralité, de savoirs ancestraux. Je suis dans le savoir ancestral, mais je ne suis pas dans la spiritualité. Je ne veux pas de ça. Si vous m'avez regardé sur YouTube, merci. 10 000 personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est pas grand-chose. Mais moi, c'est 10 000 champs d'énergie que je respecte, que j'honore. Franchement, YouTube, de tous les réseaux sociaux que j'aime beaucoup YouTube. Non seulement vous êtes bienveillant, mais vous êtes déterminé. Moi, je trouve que vous êtes incroyable sur YouTube. Donc, merci. Ne restez pas juste à prendre de l'information. Venez expérimenter. Et merci 10 000 fois. Vous comptez. Vous êtes vraiment très précieux. Chacun. Les gens disent c'est rien. C'est rien 10 000 personnes. Pour moi, c'est un trésor. Peut-être un jour, j'aurai 1 million de personnes. Et ce sera la même chose que ces 10 000-là. Vous êtes précieux. Ne laissez jamais les gens vous mettre dans une case de chiffres. Vous êtes des gens. Vous êtes vivants, vous êtes vibrants et vous comptez. D'accord? Alors, merci du fond du cœur. On se dit à bientôt. Et ça m'a fait plaisir de vous retrouver à tel point que j'ai même pas envie de finir le live. Donc, à bientôt. Bye bye. J'ai envie de parler d'un sujet, je sais que ça fait longtemps. Je vais peut-être dire aussi pourquoi j'ai disparu un petit peu sur les réseaux. J'aurais peut-être dû dire que je vais être en live. On m'a dit qu'il fallait que j'annonce que je sois en live, mais j'ai pas. Voilà. C'est une des raisons qui fait que je ne peux pas. On va commencer par le commencement. Et ceux qui vont prendre en route le live, eh ben, petit à petit, on va rentrer dans le sujet que j'ai écrit Vampire énergétique. D'abord, je voulais dire que ça fait longtemps que j'ai pas été sur les réseaux, tout simplement. Pourquoi? Parce que être sur les réseaux demande pour moi un petit peu trop de choses. Et c'est même pas énergétiquement, c'est vraiment. Souvent, on me dit, tu dois annoncer le live, tu dois faire un setup, tu dois faire un décor, tu dois faire attention au son, tu dois faire. Et en fait, tout ça, ça me pesait trop, en fait. Et comme moi, je n'aime pas que les choses me pèsent, donc, en fait, je faisais pas de live. Mais là, maintenant, ça va. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que le live, il va être vraiment comme je veux. Tant pis. Je fais des lives et c'est vrai que c'est plus intéressant de dire aux gens, je suis en live. Mais bon, fondamentalement, j'ai envie de faire ce que je ressens et j'ai toujours fait ce que je ressens. Et je sais que quand je le ressens, c'est beaucoup plus puissant que toute stratégie marketing. Moi, j'ai besoin du naturel, j'ai besoin de la spontanéité, j'ai besoin de faire ce que je ressens. Donc, messieurs, mesdames, il y aura de plus en plus de live. Ceux qui sont pas contents il n'y a pas de décor, c'est trop authentique, c'est trop à la one again, c'est pas grave. Parce que sinon, je préfère ne pas en faire. Alors, on va pas aller dans ça. Ensuite, deuxième chose, depuis des mois, j'ai quitté aussi la France pour l'Afrique.
J'avais jamais été en Afrique et c'est vrai que je suis restée pas mal de temps là-bas. Et durant ce temps-là, j'ai voulu aussi préparer mon show parce que cette année, ce sera un show complètement différent avec une vibration totalement nouvelle. Et j'espère que vous avez déjà pris vos tickets parce que là, il faut vraiment être dans ce show-là. Et du coup, voilà, donc l'Afrique m'a bouleversée vibratoirement, énergétiquement, dans ma vie. Ça a été quelque chose de... Alors moi, contrairement à beaucoup de personnes, c'était pas une histoire de retour aux sources. Ça m'intéressait pas trop parce que je ne me sens pas coupée de quoi que ce soit. Et je n'étais pas allée chercher ni une quête ancestrale, ni j'avais envie de découvrir tellement l'Afrique parce que, en fait, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu pendant l'été, je faisais passer un diagnostic vibratoire qui disait où est-ce que ton énergie se sentirait le mieux. Et quand j'ai fait ce diagnostic vibratoire pour moi, ça m'a donné le Japon, ça m'a donné l'Afrique et ça m'a donné, je ne sais plus si c'est pas la je crois que c'était la je sais plus, bon, enfin quelque chose en Europe. Et quand j'ai sondé les 3 pays, les 3 continents que ça m'a donné, je me suis dit: seul en tout cas le continent qui résonnait le plus fort, c'était l'Afrique. Donc j'ai fini en Afrique et ça a été incroyable. Et le Vibra Show va être vraiment le reflet de tout ce qui s'est passé en Afrique, c'est-à-dire beaucoup plus de connexion à moi. J'ai pu vraiment élaborer plus précisément mes 27 outils. J'ai pu structurer aussi ce que je faisais. Je me sens plus apaisée aussi parce que ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. Et c'est vrai que c'était pas facile de donner un titre, de donner un nom. Donc, l'Afrique a pu permettre que mon énergie s'installe. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose. On va laisser les gens arriver avant de commencer le thème parce que je vous assure que ce thème-là, il faut que je le fasse. Mais avant, j'ai vu une différence qui est nette. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, lorsque je suis en Europe, mon énergie apporte. C'est-à-dire que je vais beaucoup apporter à cette terre-là. Et bon, j'ai pas fait toute l'Europe, donc on peut pas dire toute l'Europe. En tout cas, chaque fois que j'ai fait un pays d'Europe, j'ai trouvé que j'apportais beaucoup. Je trouvais que ça me prenait de l'énergie. Je trouvais qu'il fallait une collaboration assez particulière. Contrairement à l'Afrique, où j'ai pris une belle claque, où l'énergie de l'Afrique disait: je te porte et je ne t'apporte pas. Et c'est très rare, en fait, on se rend pas compte, mais quand on est dans un environnement comme l'Europe, on se rend pas compte à quel point notre énergie est vraiment très sollicitée. En Afrique, ton énergie est sollicitée, mais il y a un circuit énergétique qui se fait de manière plus rapide et plus puissant. Et c'était incroyable. La nourriture, malgré les Antilles aussi, on a quand même presque les mêmes aliments. Alors j'étais au Kenya, parce que j'ai dit l'Afrique, mais c'était le Kenya. Malgré que la Guadeloupe aussi a ce genre d'aliments, je me suis rendu compte que vibratoirement, l'alimentation au Kenya était incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que tu as pas besoin de manger beaucoup. Non seulement tu te sens rempli, mais en plus tu te sens revigoré et tu te sens aussi énergétisé. C'était incroyable. Au niveau de l'alimentation, c'était une dinguerie. En Guadeloupe aussi, il y a beaucoup de mangue. Donc, voilà, mais là, j'ai mangé beaucoup de mangue. Là, il y avait une autre connexion. La connexion avec les animaux. Peut-être un jour, je vais en parler, mais j'ai fait une connexion avec un éléphant. C'était incroyable. Il était en liberté. C'était génial. Donc, voilà, c'est une aventure qui m'a permis aujourd'hui d'écrire un Vibra Show qui sera, ce Vibra Show, il sera très profond. Il y aura beaucoup plus d'outils parce que là, je les ai vraiment bien élaborés. Et toutes les personnes qui seront dans ce Vibra Show, elles ne pourront plus dire: je ne savais pas, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment. Tu peux pas. Parce que quand tu vas finir ces 3 jours-là, c'est la première fois que quelqu'un a créé un système de perception. J'ai pris beaucoup d'années, plus de 35 ans à l'expérimenter, 15 ans à le peaufiner et là, il est sorti de terre. Donc, ça va être incroyable.
Alors, je vais parler des vampires énergétiques. Donc, vraiment, rester ou taguer des gens parce qu'il y a des lives qu'il ne faut pas rater. D'accord? Donc, je vais parler de vampires énergétiques. Avant de parler de ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'il faut que je vous dise ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas longtemps, je sors, je vais dans un événement et une personne, c'est pas la première fois que les gens font ça. C'est pas la première fois que quelqu'un fait ça. Les gens, quand ils me voient, ils viennent et ils me font un câlin. Ça, c'est pas grave de me faire un câlin. Mais là où ça devient vraiment, pour moi, catastrophique, c'est que les gens me font un câlin et les gens me disent, comme vous parlez d'énergie, de vibration, vous avez une bonne énergie, je prends. Donc, en fait, les gens me touchent et ils me disent, je prends. Mais ils me touchent vraiment. Ils m'enlacent, ils prennent, ils se disent, vous avez une bonne énergie, je prends. Et vous voyez ces gens-là, et ça, c'est très important. Vous vous rendez pas compte, hein? Mais normalement, faire un câlin, on ne peut pas faire ça à n'importe qui. Embrasser quelqu'un, on ne devrait pas faire ça à n'importe qui. Faire des accolades, on ne devrait pas faire ça à n'importe qui. Pourquoi? Dans mon cas, les gens viennent et me font un câlin. Bon, ça, c'est pas grave en soi, ça, je gère. Mais quand ils disent, je te fais un câlin parce que je prends de la bonne vibes, je vais vous dire quelque chose qui est très important que vous sachiez. Lorsqu'une personne sait gérer son système vibratoire, parce que c'est pas né, tout le monde est dans la nature et on fait ce qu'on veut. Non, il y en a qui savent gérer. Lorsque vous dites à quelqu'un, je prends de la bonne énergie, je t'ai pas dit que tu devais faire ça, je n'aime pas qu'on me touche, tout le monde le sait. Et là, les gens me disent, je prends de la bonne vibes. Il y a quelque chose que vous devez vraiment mettre dans votre tête. Restez dans le live au moins pour cette partie-là. Quand vous me prenez de l'énergie et je sais gérer mon système, vous savez qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'étais à 2 doigts de le faire. Le jour où la personne m'a dit ça, j'étais déjà dans un endroit rempli de personnes. Déjà, en général, c'est pas évident, même quand tu n'as pas des capacités aussi développées que moi, c'est déjà difficile. La personne vient, elle me fait un câlin et elle me dit, je prends de la bonne énergie. C'est pas la première fois qu'on me fait ça. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est que si je sais maîtriser mon système vibratoire, il y a 3 choses qui peuvent se passer. Et vous devez écouter parce que c'est important. L'énergie n'est pas invisible, c'est subtil. Et vous n'avez pas les outils pour gérer le subtil. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites à la one again, mais la one again vous met en danger. 3 choses qu'il faut retenir. Premièrement, tu prends mon énergie, mais tu t'en fous royalement si tu prends trop ou si tu prends pas trop. Donc, en fait, tu me mets en danger. Et c'est là que tu deviens pour beaucoup vampire énergétique. Pourtant, tu viens avec une bonne intention. Et les gens vont dire, mais je suis gentille, je suis bonne. Je ne voulais pas te prendre ton énergie. Je voulais prendre de la bonne vibes. Mais la bonne vibe, c'est mon énergie. Je suis désolée. Et c'est là qu'on vous appelle vampire énergétique. C'est là que vous devenez des gens qu'on considère toxiques. Parce que vous faites des choses en non-conscience. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Que ce soit les shows, que ce soit les enseignements que je donne, un moment, ça suffit. Vous pouvez ne pas croire ou quoi, vous avez de l'énergie en vous et vous la transmettez. Votre cœur même, à 3 mètres, va rayonner de votre vibration. Ça, c'est pas moi, c'est la science. Mais au-delà de la science, et on n'a pas besoin que vous puissiez croire. Bon, j'avais dit que j'allais être plus douce, hein, mais bon, ça m'a un peu écrit. On n'a pas besoin que vous puissiez croire que l'énergie, on n'a pas besoin, là, on n'a plus besoin que vous puissiez croire. Maintenant, vous devez prendre conscience. Quand tu viens près de quelqu'un et tu lui dis, je prends de la bonne énergie et tu lui fais une accolade, tu l'embrasses ou que tu lui fais un câlin, tu vas être considéré par son système comme un danger. Parce que tu es en train de faire quelque chose qui est une violation de son système vibratoire. Un, mais le reste arrive. Deux, tu ne sais pas dans quel état que je suis. Et si je gère bien mon système vibratoire, alors là, messieurs, mesdames, écoutez ça. Si je gère bien mon système vibratoire, qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens me faire ton câlin, tu viens me prendre de la bonne vibes, tu n'as pas demandé, ça ne se fait pas. Et la plupart des gens savent que je n'aime pas qu'on me touche. OK. Eh bien, moi, je peux faire transfert d'énergie. C'est-à-dire que quand tu crois que c'est toi qui viens prendre, c'est moi qui te sniffe comme si tu étais
du petit lait. Je ne sais pas si on sniffe du petit lait, mais j'ai pas dit le mot qu'on sniffe. Et là, vous vous mettez dans un bourbier. Parce que tu crois que tu viens me dérober de l'énergie, mais pendant que tu fais ça, c'est moi qui peux te prendre de l'énergie. C'est ridicule. Ensuite, troisième chose, et là encore, vous ne prenez pas ça en compte. Lorsque vous prenez l'énergie, même si elle est bonne ou elle est mauvaise, et que tu n'as aucun outil en toi pour gérer l'énergie que tu viens d'aspirer comme un vorace, cette énergie-là, qu'elle soit bonne, et ça, c'est une erreur qui se passe sur Internet. On vous dit, allez vers des gens qui sont en haute fréquence. Allez vers des gens qui sont en bonne vibes. Alors, tu dois te dire quelque chose. Écoutez bien, tu dois te dire quelque chose. Si tu fais une accolade au soleil, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères de l'énergie solaire. Tu sais gérer ça? Tu sais gérer l'énergie solaire que tu viens de récupérer, que tu n'as même pas demandé. Tu sais le driver en toi. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas récupérer cette bonne vibe, ça qui est de la bonne vibe, qui a une haute fréquence ou qui est vraiment très puissant? Tu fais quoi avec? Et c'est là que tu vas dire, j'ai fait un câlin, je vois quelqu'un, depuis je me sens pas bien, cette personne est toxique, cette personne est mauvaise, c'est pas une bonne personne. Je t'avais dit de me faire un câlin. Si, même si vous récupérez de la bonne énergie, est-ce que vous savez la faire circuler? Est-ce que vous savez la driver? Est-ce que vous savez la gérer? Et là, je ne comprends pas. Des fois même, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les gens disent, j'aime bien ce que vous faites, mais ça me fait peur ou j'y crois pas. Mais tu es même plus au stade de ni de me croire ni d'avoir peur. Tu es de l'énergie qui transmet de l'information en permanence. De toutes les façons, c'est un fait. On te prend de l'énergie, on te donne de l'énergie et toi, tu drives de l'énergie. Des fois, tu es fatigué. Tu peux faire toutes les analyses que tu veux. Tu sais pas d'où vient cette fatigue-là. Des fois, tu parles à quelqu'un, tu es épuisé, tu es exténué. Des fois, tu rentres quelque part, tu sais plus comment tu t'appelles tellement que tu te sens fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a échange d'énergie. Donc, ces histoires, là, j'ai voulu vraiment le dire que vous venez et vous faites vraiment, je vais vous dire ça, je sais hein, que les gens vont pas aimer. C'est pour ça, des fois, je me dis, Hum, faire des câlins, embrasser quelqu'un, faire une accolade à quelqu'un et de dire en plus de ça, je prends de la bonne énergie, c'est quelque chose qui fait de la violation énergétique, c'est quelque chose où tu te mets en danger et c'est quelque chose que tu ne peux pas gérer parfois. Et c'est pour ça, messieurs, mesdames, que j'ai fait ce vibration, que je mets en place tout ce que je mets, parce qu'aujourd'hui, vous êtes, vous êtes à milieu de savoir tout ce qui vous guette pour prendre de l'énergie. Alors ça, si j'ai parlé de ça, premier vampire énergétique, c'est tous les gens là qui te voient et qui veulent, bon, le truc c'est, tous les gens qui te voient là et qui veulent faire des câlins et qui disent qu'ils prennent de la bonne vibes. Ne faites pas ça quand vous me voyez. Parce qu'après, vous allez dire que je suis mauvaise, vous allez dire qu'elle n'a pas une si bonne énergie que ça. Tu prends chez quelqu'un qui gère son énergie et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, moi, je ne fais pas de la spiritualité. Je ne suis pas dans ouvrez vos chakras, troisième œil. Je ne suis pas dans tout ça. Je suis dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'apprends aux gens à échanger, à réceptionner, à émettre de l'information en conscience, parce que ça devient d'utilité publique. Vous parlez de guerre, la guerre, elle est informationnelle. Vous parlez qu'il y a un virus, le virus est une information et tout ce qui va avec est une information. Dès qu'on veut qu'un être humain fasse ou ne fasse pas, on lui envoie une information et elle est d'abord subtile. Donc oui, comme je ne suis ni dans la spiritualité, je ne suis pas dans la religion, je ne suis pas dans la science, je ne suis pas dans le mystique, je n'ai pas de marché en fait. Et c'est pour ça que tout le temps on me dit, mais pourquoi tu n'es pas plus suivi que ça? Pourquoi? Parce que je ne suis pas sur un marché. Depuis que je suis petite, j'ai mes facultés. J'ai pris plus de 37 ans
pour pouvoir vraiment élaborer des outils pour me permettre, moi, de gérer. Aujourd'hui, l'échange d'énergie devient quelque chose de dramatique. Il y a des thérapeutes partout. Il y a des gens qui vous parlent de méthodes énergétiques, de la vibration, de chercher de bonnes vibes, de fréquenter des gens haute fréquence, de la maîtrise de ta vibration précède le déploiement de qui tu es. Tu peux pas te déployer si tu sais pas te gérer, si tu sais pas qui tu es. Chercher des bonnes fréquences, ça ne se fait pas. Et vous, vous appelez les gens vampires énergétiques, vous devenez des vampires énergétiques. Parce que si quelqu'un te dit de fréquenter que des personnes en haute fréquence, que des personnes de bonne humeur, que des personnes qui peuvent te tirer vers le haut, la personne ne te met pas dans tes responsabilités. Et toi, tu vibres quoi? Après, ils vont te dire, mais tu as le droit de ne pas te sentir bien. Je t'ai pas dit de ne pas te sentir bien. Je t'ai dit que toi-même, tu appelles les gens vampires énergétiques. Mais toi, tu es quoi, toi? Toi, tu es quoi? Avec quel outil que tu jauges qui tu es? Comment tu gères ce que tu émets et comment tu gères ce que tu réceptionnes? Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un quand tu fais l'amour avec elle? Qu'est-ce que tu donnes à quelqu'un quand tu l'embrasses? Qu'est-ce que ça fait quand tu penses à quelqu'un, quand quelqu'un pense à toi? Et en fait, les personnes qui sont intuitifs et ambitieuses, c'est là où je pense que vous avez besoin d'outils. Peut-être pas tout le monde, hein, parce que je suis sûre que je ne parle pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, tu peux pas ressentir ce monde-là. Tu peux pas être quelqu'un de sensible et tu ne sais pas maîtriser ça. Tu peux pas. Ça devient catastrophique. Comme là, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y en a parmi vous vous avez des douleurs au corps, ou quand vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous vous sentez étrange. Est-ce qu'il y en a parmi vous, ça vous arrive ou pas? Est-ce que ça vous arrive là, en ce moment, de vous sentir un peu pas trop clean, là? Non? Personne? Parce que là, il y a une information importante qui est en train d'être donnée subtilement et qui atteint beaucoup l'être humain, en fait. Non? Je sais pas si vous m'entendez. Parce que ah, Sarah, elle a dit, elle mange pas. Tout le temps fatiguée. Ben ouais, en ce moment, la Terre envoie énormément d'énergie. Est-ce que c'est spirituel? Non. Elle fait ça tout le temps, en fait. Mais quand c'est très fort, eh ben nous, ça agit sur nous comme la Lune agit sur nous. Est-ce que c'est spirituel quand la Lune agit sur toi? Pas forcément. Je dis pas que la spiritualité n'existe pas, mais je dis qu'il y a une quatrième case. Loin du mystique, de la religion, de la science occidentale ou de la spiritualité, il y a une quatrième case. La quatrième case, c'est le naturel. Naturellement, tu es fait pour ressentir ce qu'il y a en toi et ce qu'il y a autour de toi. Tu es tu es une antenne. Il y a pas à dire tu ressens les gens. Tu ressens les lieux. Même si tu en es conscient ou pas conscient, tu ressens. On est comme ça. On est né comme ça. L'être humain ressent. Point. Ensuite, tu peux le mettre, je ressens que Dieu me parle. Je ressens que les extraterrestres me... Tu mets dans ce que tu veux, mais le point de départ, tu ressens. Point. C'est naturel. Est-ce que vous suivez ce que je... Oui, la Terre envoie énormément d'informations. En ce moment, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle envoie beaucoup d'informations subtiles. Ça veut dire beaucoup de vibrations. Et la vibration, elle est très haute en ce moment. Et du coup, pour que tu puisses te synchroniser avec, eh bien, il faut que tu le vives en conscience. Parce que si tu ne le vis pas en conscience, c'est comme si tu faisais front contre. Et donc, ça aussi, on pourrait dire que la Terre nous vampirise. C'est pour ça que j'aime pas ce mot-là. C'est pas de la vampirisation. L'échange d'énergie se fait tout le temps. Maintenant, nous, les humains, on devrait être de plus en plus conscients. Par exemple, là, en France, là, j'arrive, ça fait un mois hein, que je suis là. C'est l'information de stress. C'est l'information, les gens ne vont pas bien. Les gens sont contrariés. J'avais pas ça au Kenya. Au Kenya, c'était la terre te porte. Là, j'arrive, je dois gérer les gens en colère. Je dois gérer, j'arrive, racisme. J'arrive, les gens sont pas bien. Les gens ont peur. Là, maintenant, il y a un virus. Les gens ont peur. Les- L'énergie ici, elle est en tension, en fait. Je le savais déjà, mais là, maintenant, je peux faire vraiment la comparaison. Vous suivez?
Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, écoutez-moi bien. N'attendez pas qu'on vous dise que la médecine de demain va être énergétique et vibratoire. Sortons de c'est spirituel. T'as pas envie d'être spirituel, ne le sois pas. Tu veux rester religieux, reste-le si tu veux. Si c'est ce que tu veux, reste-le. Tu n'as pas besoin d'être mystique. Tu n'as pas besoin de me demander quelles sont les preuves. Expérimente en conscience. Aujourd'hui, l'information, elle est trop forte. Que ce soit de la Terre qui nous envoie des informations, des médias, des gens qui vont pas bien, il faut qu'on sache gérer ça. La vampirisation, en tout cas, moi, ça n'existe pas dans ce que je fais. Ce que je fais, c'est qu'il y a des gens déséquilibrés, de l'information qui vient. Si je suis déséquilibré, ça me déséquilibre. La dernière fois que la personne m'a fait ce câlin-là, j'étais complètement équilibrée. Je ne lui ai rien donné, mais elle n'a rien pris de moi parce que je sais gérer ça. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Aujourd'hui, on doit avoir des personnes qui deviennent 100% responsables de leur énergie. Ton travail, c'est ton énergie. C'est avec ton énergie que tu y vas. Tes enfants, tu les élèves avec ton énergie. Euh, Toi-même, tous tes projets, tout ce que tu accomplis, c'est ton énergie. C'est pas quelque chose de farfelu. Ça existe vraiment. La dame, quand elle m'a fait le câlin, je vois toutes ces tentacules là autour de moi en train de prendre. Je dis, ma pauvre, tu vas mourir de soif parce que tu vas pas prendre mon énergie. Je ne l'autorise pas. Mais il faut savoir faire ça, vous voyez, parce que ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait méchamment. Mais quand tu rentres chez toi, tu te sens comment? On n'est pas fatigué que les gens nous fatiguent, on n'est pas fatigué. Là, ensuite, deuxième chose, voilà, là encore un autre point. Je vais sur TikTok. Mon Dieu, qu'est-ce que TikTok, c'est dur pour moi. Mon Dieu, déjà Instagram, c'était dur, mais TikTok. Je vais sur TikTok et là, je tombe sur beaucoup de personnes qui sont hypersensibles. Ils disent qu'ils ne peuvent pas être dans des lieux, ils ne peuvent pas rester là. Et en fait, les gens sont en souffrance, en fait. Mais je suis en train de réfléchir à quelque chose. L'une des réponses qu'on donne à ces gens-là, c'est tu es très élevé en conscience, toi, tu es une bonne personne, toi, tu as une fréquence élevée, donc les gens te rejettent, que le monde ne veut pas de toi et que toi, tu dois continuer à t'élever. La personne te dit, elle est en souffrance, toi, tu lui dis de continuer à s'élever. C'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas, lorsque tu prends conscience de qui tu es, te sentir au-dessus des gens. Il y a pas des les personnes sont à leur niveau de conscience. Les gens, que tu sois en 3D, 5D, 20D, 10D, toi, ta responsabilité, c'est de pouvoir collaborer avec la vie. Ta responsabilité est ta fréquence vibratoire. Tu ne peux pas juste dire, je suis en haute fréquence, alors démerdez-vous. Alors, si le soleil avait des pieds, donc le soleil descend, il vient sur Terre, il me crame, il me dit de me démerder. Le soleil doit pouvoir se gérer, il doit pouvoir collaborer avec moi. Tu peux pas te dire, je suis en haute fréquence, maintenant je ne fréquente plus. Mais ça veut dire quoi ça? L'humanité va où? On fait quoi? En fait, c'est tellement facile de dire, ouais, je suis en haute fréquence, je supporte plus ci, je supporte plus ça. Et tu es dans la vraie vie ici. On est dans la vraie vie. Et si tu tombes enceinte et ce que tu as dans ton ventre, le bébé, tu supportes pas son énergie, tu fais quoi? Et si tu es marié avec une personne que tu aimes, mais tu supportes plus, tu fais comment? Il y a des outils qui existent pour qu'on puisse collaborer avec la vie et les gens qui souffrent. Et moi, je comprends. Je comprends. Il y a beaucoup. Moi, je fais des milliers d'accompagnements. J'ai des gens qui souffrent parce qu'ils sont très hypersensibles aux ondes, hypersensibles à ci, hypersensibles. Je suis d'accord. Moi, je parle à ceux qui ressentent le subtil vraiment et qui me disent, quand je suis quelque part, je rentre, je souffre. Alors, voilà ce que j'ai vu. Écoutez bien ce que je veux dire. Ne quittez pas encore le live. Les gens ont dit, il y a une personne qui a écrit, lorsque je rentre dans un supermarché, je ne peux pas, je pleure, je tremble, je me sens pas bien. Est-ce que parmi vous, ça vous est déjà arrivé? Tu rentres dans un lieu, surtout un supermarché, tu n'y arrives pas en fait. Tu te sens que tu perds de l'énergie, tu sens que tu vas pas bien, tu te dis que tu peux pas rester longtemps là. Est-ce que ça s'est déjà produit? Restez, hein, parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous rentrez dans un supermarché et d'emblée, vous vous sentez pas bien. Surtout quand vous êtes intuitif, je suis sensible.
Ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? Moi, ça m'arrive tout le temps. Et là, j'ai vu, ah, voilà, ça vous arrive parce que, en fait, ma communauté, vous êtes censés être des gens qui sont quand même connectés et sensibles. Et donc, sur ce TikTok-là, je vois les gens dire, mais c'est insupportable pour moi, je pleure, je sors plus, des fois même, je peux plus rien faire. Et tu fais quoi, en fait? Tu peux plus rien faire, tu fais quoi? Tu restes là à pleurer, tu as une vie à vivre, tu es intuitif, tu es ambitieux, et ça va t'empêcher d'exister? Jamais de la vie. Nous, c'est leader vibes un jour, leader vibes toujours. Nous, on doit gérer notre énergie, on doit gérer ces informations. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que vous n'êtes pas si fou que ça. Et c'est pas juste je suis en haute fréquence, donc le supermarché est en basse fréquence, c'est pas que ça. Il y a ça aussi. Mais il n'y a pas que ça. En fait, dans les supermarchés, ils mettent des signaux subtils pour contrôler vos fréquences d'achat, pour contrôler les produits vers lesquels vous allez aller. C'est comme du marketing sensoriel. Sauf que nous sommes des sensitives. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu vas commencer à mettre tout ton marketing sensoriel, eh bien, moi, je vais le détecter en fait. Je vais détecter que là, la musique n'est pas sur la bonne fréquence. Fondamentalement, ta musique, elle va ralentir soit mon cœur, elle est en train de ralentir quelque chose en moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Même tout type de magasin, tu as raison, île de détente. Pourquoi ça arrive? C'est pas seulement parce qu'il y a des esprits ou des choses comme ça. Tout simplement, ton cerveau est capable de capter des micro-informations. Et là, tu es de plus en plus alerte. Donc, en fait, là, ils ont mis quelque chose pour que tu puisses être plus lent, passer plus de temps dans les rayons. Ils ont mis une odeur pour que tu restes plus longtemps dans ce rayon-là. Ils ont mis une couleur pour que tu achètes ça. Ils ont mis une hauteur pour que tu prennes ça. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais là, parce que je trouve ça incroyable. Une personne qui soit sensible, elle rentre dans un magasin et elle croit que le problème, c'est elle. Mais en fait, t'as pas compris ton super pouvoir ou quoi? En fait, tu ressens pas trop, hein. Tu ressens pas mal. En fait, c'est parce que tu ressens correctement que tu sais que cet endroit-là n'est pas adapté à toi parce que n'est pas en train de collaborer avec toi, mais de te faire subir. Et toi, le seul truc qui te manque, c'est les bons outils pour gérer ça. Parce que moi, je vais dans les supermarchés. Moi, je sais détecter quand je rentre dans un magasin. Je sais quand ils sont en train d'agir sur moi. Et c'est là que tu dois être dans ta présence et te dire, le monde a le droit. Écoutez bien cette phrase-là et répétez-vous cette phrase-là. Le monde a le droit d'être ce qu'il veut, mais moi, je serai moi dans ce monde-là. Et, oh pardon, j'ai cogné ma bague. Et être moi, c'est pas faire ce que je veux, ne pas respecter les lois, me sentir en haute fréquence. Je suis tellement, mais c'est du n'importe quoi. Je vais être un moi en conscience. Un moi en conscience cherche l'équilibre, l'harmonie et la justesse. Un moi en conscience ne se sent pas supérieur aux gens. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un parce que tu ressens son énergie. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un parce que tu as une prise de conscience que la personne n'a pas. Tu n'es pas supérieur parce que cette personne est toujours aigrie et pas toi. Tu n'es pas supérieur parce que tu fais un travail sur toi et pas cette personne-là. Tu n'es pas supérieur. Tu es au niveau où tu dois être et la personne est au niveau à laquelle elle doit être. Et quand j'entends qu'il y a des couples qui se quittent parce que mon compagnon ou ma femme ou des... Pardon. Et j'ai soif. Et c'est pour ça que je postillonne et je peux refaire mon truc. Et ça va rester comme ça, je vais boire. J'ai soif. Je pense que c'est le foie qui fait ça. Ah ouais, j'avais soif. Oh mon Dieu. Attendez. Et voilà. Donc en fait, tu ne peux pas, quand tu fais un chemin pour faire un retour vers toi, te considérer comme supérieur, mais ça va pas ou quoi? Combien de fois je vois les gens me dire, je vais bien, je suis bien, alors qu'ils savent que je les lis, hein. Mais comme les gens doutent de ça, alors des fois, ils me carottent en me disant,
Oui, je vais bien, Maïma, tout va bien. Mais je te ressens, en fait. Mais est-ce que je suis supérieure parce que moi, je vais mieux que toi ou pas? Mais ça va pas ou quoi? C'est du n'importe quoi. Alors, écoutez-moi bien. Lorsque vous allez dans un supermarché, écoutez-moi bien. Vous pensez que vampire énergétique, vous appelez les gens vampires énergétiques. Vous pensez que tout ce qui est être qui vous fatigue est vampire énergétique. Cassez ce mot vampire énergétique. Sachez que toute information subtile a de l'influence sur vous. Et quand vous n'avez pas les bons outils, vous n'avez pas d'influence sur ces informations subtiles. Et c'est là que le bas blesse. Vous allez dans un supermarché, pensez, que je vous ai dit dans un live, pensez au marketing sensoriel. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Quand tu arrives dans un supermarché, la musique est de l'information subtile. La lumière, tu n'as pas vu que tu n'as jamais de lumière naturelle dans un supermarché. La lumière est une information subtile. La disposition des rayons, le carrelage à terre, l'odeur, le packaging, les trucs en haut, les trucs en bas, les animations, tout est pensé pour que tu consommes. Et toi, en tant qu'intuitif, tu te dis, il y a un problème. Je ne me sens pas bien là. Je perds mes moyens. Je ne sais pas. Tout simplement pourquoi? Écoute bien ce que je te dis. Ah, ça me fait bizarre de vous tutoyer, mais mon équipe m'a dit qu'il faut tutoyer. C'est mieux que de vous voyer. Mais quand je ne connais pas les gens, j'aime bien vous voyer. Mais bon, on va essayer le tutoiement. Quand vous rentrez quelque part comme un supermarché ou quand il y a des magasins qui utilisent le marketing sensoriel, vous ne savez pas répondre à ces informations-là. Et vous les quoi? Vous les subissez. C'est pour ça que je dis que ce que je fais est d'utilité publique. Je comprends même pas pourquoi je fais un show, c'est pas plein dans les 2 heures. Je ne comprends pas. Donc, en fait, on vous met les outils. Je vous fais prendre conscience. Vous allez dans votre présence, mais vous n'achetez pas un ticket qui peut mais littéralement changer votre vie. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas être un hypersensible ou insensible ou un intuitif qui pleure dans son coin. Tu peux pas être une personne, je ne peux pas aller dans une foule. Mais moi, j'accompagne les intuitifs ambitieux. Tu as de l'ambition, rien ne doit t'arrêter. Bien sûr que tes collaborateurs, c'est de l'information subtile. Bien sûr que les clients, c'est de l'information subtile. Bien sûr que Internet, c'est de l'information subtile. Tu crois que je vous ressens pas? Mais tu dois pouvoir rester dans ta présence. Tu peux pas être un être qui est fait pour capter de l'information et tu captes tout le temps non conscient. C'est pas normal. C'est pas normal que tout le monde a compris comment te manipuler et toi-même, tu sais pas te manipuler toi-même. Si le marketing sensoriel existe, c'est tout simplement parce qu'ils ont compris que tu étais réceptif. Et toi, tu pleures. Et toi, tu dis ta vie est un cauchemar. Et toi, tu dis que ouais, tu préfères rester dans ton coin. Tu préfères côtoyer des personnes à haute fréquence. Donc, OK, mi babla. Tu côtoies des gens à haute fréquence. Tu peux gérer la quantité d'énergie que ces personnes-là t'envoient. Tu sais pas qu'une personne à haute fréquence, si tu ne sais pas te calibrer toi-même, si tu sais pas être en harmonie avec, elle peut aussi te rendre malade parce que tu vas dire, elle croit quoi? Elle va trop vite, j'en peux plus, toujours de bonne humeur, on dirait qu'elle triche, on dirait, c'est normal. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un sous prétexte que c'est une personne qui est en haute fréquence, en bonne fréquence. Ça ne se fait pas. Alors, on vous apprend à développer des facultés, on vous apprend à être positif, on vous apprend plein de choses, mais on ne vous apprend pas l'éthique, on ne vous apprend pas à respecter. Ça veut dire quoi, ça? C'est pour ça que je dis, mais même moi, j'ai même pas envie. Parce que des fois, quand je parle, je dis, mais toi, tu es un ovni ou quoi? Laisse les gens vouloir connecter, ils veulent aller parler à des ancêtres, veulent... Mais tu vas dans un supermarché et tu pleures. Tu veux aller connecter en ancêtre, tu veux aller connecter qui tu es, mais quand tu rentres dans un... C'est pleurer. Et en fait, je fais de l'empathie, hein. Je suis en compassion pour les gens qui pleurent. Parce que même moi, quand je rentre dans le supermarché, je vois la différence. Quand je suis au Kenya et que ça fait des mois que je suis au Kenya,
Que je rentre dans un supermarché, en fait, j'étais au Kenya et où j'étais, il n'y avait pas Carrefour. Le temps qu'on reste là, ils ont créé un Carrefour. Mais avant, j'allais juste dans les petits trucs qui existaient, les petits magasins et tout. Je rentrais, je me disais, ah, je vois le marketing au niveau des rayons, mais ça va en fait. La musique, tu sens que c'est quelqu'un qui a décidé de faire une musique pour t'enjailler. OK. Maintenant, ils ont mis Carrefour, je vois tout de suite la différence. Et en fait, je suis revenue en France, après tout ça, moi, hors de France. Là, je me rends compte, je dis, mais mon Dieu, mais comment vous faites en fait? C'est pour ça que vous pleurez tout le temps. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre une vie où il y a des tas d'informations comme ça. Donc là, maintenant, la prochaine information, donc l'information qui était de base, c'est la guerre. Tout le monde me dit, oui, il va y avoir la guerre. Moi, je ne regarde pas les médias. Moi, je reste dans mon coin. Tu restes dans ton coin pour faire quoi? Tu as le droit de ne pas regarder les médias, mais être dans ton coin, est-ce que ça permet à tes projets d'avancer? Oui, parce que je suis en réflexion. Ensuite, je leur dis, eh ben, va sur Internet, parle. Tu peux pas, parce que tu restes trop longtemps dans ton coin. Tu penses que la vie, c'est ça, en fait. Toi, on t'a donné un super pouvoir, on t'a donné de quoi être visionnaire, on t'a donné de quoi anticiper, on t'a donné de quoi avoir un temps d'avance et toi, tu joues avec en disant, je reste dans mon coin et je fréquente que des gens haute vibration. Ça veut dire quoi? Deviens-moi et va en haut de la montagne. Ici, c'est la vraie vie. Vous ne pouvez pas rester au fin fond de votre vie comme ça et laisser le monde tourner sans vous. On vous a donné des capacités pour faire tourner ce monde-là. On vous a donné des capacités pour ne pas avoir peur qu'on me vampirise. On m'a donné des capacités pour que je n'ai pas peur d'aller vers qui je suis. Vous faites quoi avec ce potentiel-là? Vous mettez dans... Moi, j'ai rien contre ça, en fait. Combien de personnes qui viennent et qui me disent... La dernière fois, quelqu'un m'a dit, j'entends beaucoup de choses et c'est Dieu qui me parle. Je dis, OK, eh ben, sache que j'entends Dieu aussi. La personne dit, non, toi, tu peux pas entendre Dieu parce que tu t'es pas fait baptiser, tu n'as pas donné ta vie à un. Je dis, mais comment ça, j'entends les mêmes choses que toi? Dis-moi ce que tu entends, je te dirai ce que j'entends. On entendait les mêmes choses. Est-ce que j'entends Dieu alors? Et je ne suis pas baptisée, je suis pas... Tu l'as mis dans une case religieuse. Tu as le droit. Moi, j'ai décidé d'être libre d'expérimenter ma vie. J'ai décidé que mes capacités ne rentreraient dans aucune case. La seule case où mes facultés doivent entrer, c'est celui d'être naturel. Je suis quelqu'un, je ressens, point. Toi, tu ressens, et quand tu ressens, tu as besoin que ce que tu ressens rentre dans une case, qu'elle soit scientifique. Donc maintenant, c'est neurosciences. Je ressens, mon cerveau va capter plein de micro-informations. Tu as le droit. Ensuite, c'est mystique. Je ressens des choses qui sont OK, tu as le droit. Maintenant, c'est religieux. J'entends le Saint-Esprit, j'entends Dieu. Tu as le droit. Moi, moi, j'ai fait le pari avec moi-même depuis que je suis petite. Je veux être libre, libre d'expérimenter mon potentiel, libre de vivre ma vie tout en respectant une collaboration juste avec le monde. Mais je ne serai pas quelqu'un que tu vas me dire, oh, on m'a dit tu es prophétesse. Toi qui me donnes un titre. On m'a dit que tu es une grande médium. C'est toi qui me donnes un titre. On m'a dit je suis ce que j'ai décidé d'être. Un point. C'est tout. Et ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle aimait et elle sait ce qu'elle ressent. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Mais j'ai des outils qui me font expérimenter ma vie. Quand tu rentres dans un supermarché, tu peux appeler, si c'est ça, appelle le supermarché vampire énergétique. Parce que le supermarché, il prend ta volonté. Pas parce que c'est méchant, pas parce que c'est mauvais, tout simplement parce que tu es un être, tu es sensitive. Tu captes de micro-informations. Tu ne captes pas que ce que tu vois, tu ne captes pas que ce que tu entends, tu captes des micro-informations. Par exemple, là, vous êtes en train de me regarder, votre cerveau est en train de dire, Maïma, je ne sais pas, tu es bien hydratée. Comment tu sais ça? Comment tu sais que je suis bien hydratée? Même si je postillonne beaucoup. Je sais pas, tes cheveux, on voit que ça monte l'hydratation. Mais c'est normal, ton cerveau vient de capter. Alors, avant d'aller dans le surnaturel, pourquoi on ne serait pas dans le naturel? Pourquoi on ne serait pas en train de se dire,
Je suis une personne, je peux capter et émettre. OK? Maintenant, il me faut des outils pour émettre en conscience et capter en conscience. Pourquoi? Parce que toute la vie, c'est de l'information. Et cette information-là, des fois, elle me surcharge. Des fois, elle me déstabilise. Des fois, elle me fatigue. Des fois, elle m'alourdit. Des fois, elle me ralentit. Des fois, elle me fait me perdre. Eh bien, c'est ça que j'ai créé pour toi. Je ne comprends pas pourquoi ce show-là, il n'est pas plein. Je ne comprends pas. Il te faut des outils, pas pour que tu sois moi, pas pour que tu sois comme moi, mais pour que tu sois toi, pour que tu aies expérimenté. Quand je rentre dans un supermarché, je vois votre Dieu, je le ressens et je sais y répondre. Moi, j'ai décidé que, je vous donne un truc bateau, moi, en général, quand je vais dans un supermarché, j'aime beaucoup aller acheter des produits naturels pour nettoyer, surtout quand je suis ici. Au Kenya, c'est plus facile parce qu'ils ont beaucoup de marques naturelles et je trouve ça incroyable. Franchement, l'aventure kenyane, elle est incroyable. J'espère pouvoir vous raconter vraiment tout ça. Moi, je ne suis pas très lifestyle. Mais j'ai adoré le fait que tu trouves du naturel partout. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parfois, non, pas parfois. Une fois, je sors d'un centre commercial au Kenya et il y a une dame qui, qui vend des petits trucs devant le centre commercial. Et là, la dame, elle me regarde et je la regarde. Et je souris en fait. Et là, elle vient et elle commence à me parler. Mais bon, là maintenant, j'arrive mieux à comprendre l'anglais et c'est aussi pour ça que j'ai été au Kenya. J'avoue que mon énergie était bien avec l'anglais. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux, je parle un peu mieux. Et donc, cette personne, elle vient devant moi et elle me regarde dans les yeux. Mais c'est une vieille dame, en fait. Et elle vend des petits trucs, stylos et tout. Et là, elle commence à me parler, mais je comprends pas ce qu'elle me dit. Mais heureusement, j'étais avec des gens qui pouvaient traduire. Et la personne qui traduisait, elle-même était prise d'émotion. Alors je lui dis: «Mais pourquoi? Dis-moi ce qu'elle dit parce que ça m'agace, en fait, je ne comprends pas». Et là, elle dit: «Je te ressens. Je ressens ton cœur. Je ressens qui tu es. Je te ressens». Ah! Et non, ça fait longtemps que je fais tout ce que je fais. Mais quel honneur pour moi que cette femme et on voit qu'elle est âgée et elle sourit, mais d'une beauté et elle me dit: «Je te ressens». Mais et je lui ai rien donné. Elle me dit: «Ton cœur est généreux». Elle me parle de mon cœur, elle me parle de moi, elle me elle me connaît pas, on n'a pas la même langue, je l'ai jamais vue et en fait, je crois que c'est cet effet que je dois faire aux gens et là, la dame, elle commence à me dire des choses, mais pas des choses style sur mon avenir ou des choses elle me parle de choses concrètes, en fait et vous voyez, c'est ça la vie. Les gens vous ressentent. Je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas une mauvaise personne, je suis moi et je fais de mon mieux. Ma langue peut dire des choses. J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de dire que quelqu'un peut dire tu m'as trahi. Je dis excuse-moi. Ouais, je suis pas parfaite. Je t'ai jamais dit parce que je sais monter ma fréquence ou parce que je sais l'énergie que je suis. Je suis une réincarnation d'un ange. Et des fois, les gens te disent tellement de choses. Quelqu'un m'avait dit un jour, vu ce que tu ressens, tu es un ange. Je ne m'ai pas encore vu fâchée. Va dire à mon fils que je suis un ange. Hé, 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 hé. On va bien rire. Non, mais je fais en sorte que mon cœur dégage tout ce que je peux pour que la vie puisse me ressentir. Et se dire, cette femme-là n'est ni bonne ni mauvaise, mais son cœur essaye. Son cœur fait. Vous suivez ou pas? Moi, j'ai pas besoin, et c'est peut-être pour ça que je me retrouve nulle part. J'ai pas besoin que tu ouvres mes chakras. Peut-être que d'autres en ont besoin. Et peut-être qu'il y a des gens comme moi, on n'a pas envie de faire tout ça. On a juste envie de gérer ce qu'on ressent du monde et ce qu'on émet au monde. Parce que nous, quand on a beaucoup de clients devant nous, on les ressent. Parce que nos collaborateurs, on les ressent. Quand on va quelque part, on le ressent. On a des visions à la minute.
C'est pas des idées. Il y en a qui ont des idées. Nous, c'est des visions. C'est comme si ton cœur, il commençait à palpiter tout le temps. Que tu es quelque part, tout de suite, un flash. Ça m'a inspirée. Je me suis sentie connectée. Pourquoi on ne peut pas être juste des gens naturels qui évoluons dans la nature et qui le faisons en conscience? Pourquoi je dois avoir une étiquette? Et je vous jure, ça me pose problème parce que les gens pensent que comme je parle de ça, je dénigre. Mais non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis que je respecte ta religion, je respecte ta spiritualité. Ça, c'est un mot qui a été inventé il y a peut-être 700 ans. Moi, mes ancêtres vivent depuis 3000 ans. Ils m'ont jamais parlé de spiritualité. C'est toi qui viens de mettre ce mot-là. Moi, mes ancêtres m'ont parlé d'ancestralité, de savoirs ancestraux. Je suis dans le savoir ancestral. Je ne suis pas dans la spiritualité. Je ne veux pas de ça. Je veux pouvoir expérimenter ma vie. Je veux pouvoir avoir conscience de ce que j'aimais. Je veux avoir conscience de ce que je reçois. Je veux savoir que je peux diriger ma vie. Je veux être 100% responsable. Je ne veux pas d'allocation parce que tu dis que oui, si je suis dans ça, tu auras l'allocation, tu auras la sécurité. Je t'ai demandé ça. Je n'en ai pas besoin. Mais je ne dénigre pas ce que tu es. Je ne dénigre pas ce que tu fais. Mais je veux dire, mais il y a sûrement des gens comme moi. Des gens qu'on a juste envie. On rentre dans un supermarché. Ne me dis pas d'ouvrir mes chakras. Ne me dis pas de fermer mes chakras. Je gère. J'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps je peux pas, je sais pas, j'ai pas envie. Peut-être en trop feignant pour ça, j'ai pas envie. J'ai envie d'être leader de ce que je ressens. J'ai envie d'être un leader de ce que je réceptionne. J'ai besoin de garder le lead, j'ai besoin de me mener, j'ai besoin d'être souveraine en moi. J'ai besoin avant de me mettre dans une case, me jauger pour savoir si cette case-là va prendre le rond que je suis ou le carré que je suis. Eh bien oui, c'est la même chose, hein. J'ai vu neuroatypique, j'ai vu TSA, TD, j'ai vu tout ça. Et à chaque fois qu'ils sont en train d'écrire, je dis, oh, j'ai ça. Oh, j'ai ça. Mais moi, je refuse. Ah ben, peut-être qu'il y en a, et c'est ça que vous devez retenir. Je ne vous dis pas que c'est bien ou c'est mal. Moi, je dis, imagine. Tu pars d'un espace neutre où tu laisses ce que tu es vibrer. Avant de définir dans quelle case que tu mets ça, tu te dis, OK, je n'ai aucun problème, je suis fait comme ça. Maintenant, peut-être que moi, je perçois la vie différemment. Peut-être que moi, je rentre en interaction différemment avec la vie si je me donnais une chance de même me sonder d'abord. Moi, des fois, hier soir, j'ai une fille qui dit, oui, quand j'arrive quelque part, les gens, souvent, je me fais pas d'amis. Ah ben, bienvenue au club. Elle m'a dit, non, elle me disait pas, mais je l'écoutais. Elle disait, les gens s'arrêtent à mon côté cash, à mon côté je ressens, à mon côté, voilà, je suis jamais bien dans les relations sociaux, je me sens pas bien avec les gens, mais moi, c'est pareil, en fait. Et Margot, depuis que je suis petite, meilleure amie, ça se compte sur les doigts d'une main. Moi, je pense même pas qu'il y ait des gens qui m'ont fréquenté juste parce qu'ils m'aimaient vraiment. Il y avait toujours quelque chose derrière. Non, il y en a, pour ne pas outrer. Mais fondamentalement, depuis que je suis petite, j'arrête pas d'accompagner les gens. Des fois, je prends un bus. Ça m'est arrivé. Je prends un bus. Je descends du bus. La personne, je la ressens. Je lui dis, je ressens blablabla. 50 personnes déjà autour de moi, on dirait que je brèche. Mais comment c'est ça? Ah, la fille, elle est. Aïe, aïe, aïe. Je te jure, mais c'est pas pour autant que j'ai des amis, c'est pas pour autant que je me sens entourée. La dernière fois, on m'a dit, oui, tu parles beaucoup de ton mari, on parle. Parce que mon mari, c'est mon coach, mon mari, c'est mon meilleur ami. Pourquoi? Parce que mon mari m'a accepté tel que je suis. C'est rare, ça. Et la fille, elle dit qu'on vient de voir qu'elle est autiste et TDAH et je sais pas, HPI au potentiel. Quand j'étais en cours, quand j'étais petite, jamais j'aimais pas apprendre. C'est un truc, j'aime pas faire de devoirs. Et tout le temps, j'avais de bonnes notes. Parce que je disais au professeur, j'arrive à comprendre quand tu me parles, en fait. Dès que tu me le dis, mon cerveau fait des correspondances et j'y arrive. Là, j'ai appris, c'est au potentiel. J'ai juste envie d'être moi.
J'ai juste envie que quand quelqu'un vient me faire un câlin, que je lui dise, tu n'as pas à prendre cette énergie-là en moi parce que j'en ai besoin pour mener ma vie. J'en ai besoin pour mener mes projets. Je ne peux pas t'autoriser à être en grand chez moi. J'ai- j'ai- Peut-être que ce serait bien que j'ai un diagnostic, mais je n'en ai pas besoin. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Il y a une chose que j'ai connectée, je suis intuitif, je suis visionnaire et j'ai de l'ambition. Peut-être que c'est moi qui ai un problème hein, comme ça. Là, hein. Mais la seule chose que j'ai envie que la mer s'ouvre pour que je passe. Je n'ai pas besoin d'une étiquette. J'ai besoin de savoir qui je suis pour savoir comment je vais impacter ce monde-là, comment je vais collaborer avec. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Est-ce que vous comprenez? Peut-être que je suis tout ça. HPI, au potentiel. Oui, peut-être. Peut-être. Mais quand j'étais au Kenya, et là, tu enlèves tes chaussures et tu marches, tu te rends compte que tout HPI, TDAH, tout, il y a un réalignement qui se fait. Parce que là où tu es en train de marcher, te dit, tiens l'énergie dont tu as besoin. Tiens ce dont tu as besoin. Je me rends compte que mes besoins vibratoires et énergétiques ne sont pas satisfaits en France. Même la connexion avec l'océan, la connexion avec le soleil. Moi-même, j'ai cru que j'étais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne voulais aucun retour aux sources. Mais les gens vont dire peut-être c'est ça, retour aux sources. Je suis allée en me disant que quand j'ai fait mon diagnostic vibratoire, c'est l'un des pays qui vibrait avec moi. Je suis allée parce que je le ressentais. Toutes les grandes décisions de ma vie, je les ai prises parce que je le ressens, j'ai l'intuition. J'arrive, le pays te fout une claque. La première chose que l'esprit du pays te dit, je n'ai pas besoin de toi. Aïe, mais aïe, mais aïe, mais merci Seigneur. Le pays te dit, je n'ai pas besoin de toi. Que tu viennes ou que tu viennes pas, je n'ai pas besoin de toi pour être. Et c'est là que je dis au Kenya, tu m'inspires. Esprit du Kenya, tu m'inspires. Parce que c'est ce que je ressens depuis l'enfant. Je n'ai pas besoin qu'on me valide. Je n'ai pas envie d'avoir des gens autour de moi qui vont me dire que parce que je t'aime, tu vaux la peine. Parce que je paye ton prix, tu as de la valeur. Ça ne m'intéresse pas. Et le Kenya dit pareil. Le Kenya dit avec ou sans toi, j'existe. Maintenant, c'est toi qui vas apprendre à collaborer avec moi. Le truc de fou, c'était incroyable. Messieurs, mesdames, c'était incroyable. Ensuite, j'ai rencontré un éléphant dans la savane. Et là, il est en liberté. Et là, la connexion de fou, en fait. Ou l'éléphant, c'est la même chose. Tu vas voir l'éléphant au zoo, ici, et l'éléphant là-bas en liberté avec son troupeau. Tu dis, mais moi, je comprends pourquoi on dit la sagesse de l'éléphant. On roule, le mec s'arrête, on va près de l'eau, il me montre les hippopotames qui sont près de moi. Moi qui aime beaucoup les hippopotames au loin, c'est vraiment l'animal, c'est mon animal totem. Je ressens la bête, la bête. Mais c'est une dinguerie. C'est ça que je vous dis. C'est pour ça que ce show, il va être spécial. Moi, je suis hantée par quelque chose de précis. Je ne peux plus dormir, sachant que vous êtes dans ce monde-là, en train de pleurer dans un supermarché parce que tu viens de ressentir que le supermarché est en train de te manipuler. Je ne peux pas te laisser pleurer. Je ne peux pas ne pas te dire, hé, hé, c'est un super pouvoir. Arrête de dire que les choses te vampirisent. Quelqu'un t'embrasse, tu dois savoir que la personne est en train de prendre de l'énergie pour dire, hé, tu t'es couché, toi. Tu n'es même pas obligé de lui parler. Tu aimais. Mais comment tu peux aimer si tu ne sais pas ce que tu réceptionnes? Dites-moi, comment vous faites? C'est quoi? Pourquoi ne pas être dans quelque chose? J'ai besoin d'outils pour expérimenter ma vie. Je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis ça, que je dois aller là. Moi, je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire
Ta responsabilité de devenir toi est à toi. Je n'ai pas d'âme de sauveuse. Moi, je considère qu'un être humain doit savoir rester debout dans son champ vibratoire. Tu dois savoir gérer ton énergie. C'est une ressource qui est trop précieuse. Parce que quand tu es couché malade, tu dis, oh là là, si j'avais de l'énergie. Combien de fois tu t'es dit, je sais que si je quitte cet environnement-là, j'irai mieux. Parce que tu sais que ton énergie doit être drivée différemment. Combien de fois tu as regardé quelqu'un et tu l'as autorisé à prendre de l'énergie parce qu'elle va pas bien, parce que gna gna gna, parce que gna gna. Combien de fois? Combien de fois tu t'es mis pour être quelqu'un? Comme elle est en haute fréquence, alors elle doit être mieux que moi. Combien de fois tu as fait ça? Tu le fais parce que tu ne sais pas te jauger. Tu ne sais pas capter en conscience, tu ne sais pas maîtriser en présence et tu ne sais pas que ce que tu fais là, c'est une intelligence. Tu es intelligent. Voilà. Et là, Flow Vibes, voilà ce qu'elle me dit, comment se protéger et monter sa vibration. Mais ce n'est pas du tout ce que tu dois faire. Qui dit que tu es en danger? Et qui dit que ta vibration n'est pas bonne là où elle est là? Moi, ce que j'essaie d'expliquer, je ne suis pas en train de vous faire peur. Je suis en train de vous dire que là, je n'ai parlé que d'un supermarché. Samedi, normalement, je suis invitée à un événement où je vais intervenir. Bon, j'en ai que 30 minutes. Dommage. J'aurais aimé qu'on me donne 1 heure parfois. Mais bon, ça arrive très rarement et c'est bien dommage. Bref. Et là, je vais encore faire prendre conscience. Il n'y a pas que le supermarché. Il n'y a pas que le supermarché. Et là, j'ai besoin de poser la question, comment tu vas faire pour te protéger, monter ta fréquence contre toi-même? Parce que tu penses que tout ce qui te vampirise est à l'extérieur de toi. En tout cas, ce que tu appelles vampire, tu penses que c'est à l'extérieur de toi. Comment tu fais? C'est pour ça que je vais vous dire un truc. Si vous hésitez pour ce show-là, je peux comprendre. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas là. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose. Le 27, 28, 29 juin, je serai à Paris parce que j'ai décidé de donner les outils aux personnes intuitives, sensibles et ambitieuses. L'ambition est importante. Pourquoi? Parce que je veux que des personnes qui veulent impacter ce monde-là arrêtent de se faire petit, arrêtent d'avoir peur, arrêtent de vouloir tout le temps se protéger. Même si je suis d'accord, parce qu'on n'est pas dupe. Il y a des gens qui portent des amulettes, mais je le ressens, des bagues montées, je le ressens. Ok, tu as tous ces trucs-là. Mais quand tu n'as pas tous ces trucs-là, tu fais comment? Tu es juste vulnérable aux informations que la vie t'envoie. Donc, en fait, toi, tu vas appeler les gens vampires, mais en fait, tu n'es qu'une pompe pour récupérer. Et n'oubliez pas, toutes les techniques qu'on vous apprend, je ne les critique pas. Tout ce que vous voulez être, je ne le critique pas. La seule chose que j'ai envie de vous poser est la question. Et répondez-moi dans le chat. Qui peut me dire dans le chat, je gère en conscience ce que j'émets et ce que je réceptionne. Écrivez-moi dans le chat. Tu gères en conscience ce que tu émets et ce que tu réceptionnes. Ça veut dire que si tu vas dans le supermarché, tu es capable de réceptionner sans te sentir mal, mais surtout émettre pour que le supermarché aussi te ressente. Si tu sais faire ça, parfait. Si tu sais pas faire tout ça, le vibrachou, il est fait pour toi. Parce que ce sont des outils que tu vas pouvoir expérimenter avec toi, avec tes enfants, avec au travail, des outils que j'ai créés moi-même, tu vas les trouver nulle part. C'est des outils qui sont vraiment factuels. En fait, c'est comme si je me suis dit, je dois être celle qui vous permet de décoder le subtil, celle qui vous permet de maîtriser ce que vous ressentez, ce que vous émettez. La dame, et bon, pour ceux qui n'étaient pas là avant, voilà, mais tu peux pas comprendre mon livre. Mon livre, quand tu l'as, tu dois l'ouvrir et laisser l'inspiration. Parce que tu peux pas le lire juste du début à la fin. Il faut que tu sois inspiré et que tu ouvres. Le livre, il est écrit comme ça. Tu dois pas juste le lire comme ça. Tu dois venir avec une intention et ouvrir le livre et tu verras qu'il est plus facile à lire comme ça. La dame, et c'est pour ça que j'ai commencé ce live-là comme ça. Donc, la dame, elle vient, elle me fait ce câlin
en me disant je prends de la bonne énergie. Et elle n'est pas la première. Il y a une fois, oui, on fera des exercices au vibration. Le vibration sera immersif cette année. Donc, vraiment, il y aura des exercices. Il y aura des outils que vous allez repartir avec. Vous allez aussi avoir un cahier. Oh, ça m'a fait penser qu'il faut que je l'imprime. Un cahier pour que vous puissiez noter. Il y aura des exercices vibratoires et des outils que vous allez trouver nulle part ailleurs. Donc, je vous disais, il y a un autre événement encore. Il y a une dame qui vient, qui me touche et qui dit, je veux de la bonne vibes. Je dis, mais pourquoi tu fais ça en fait? Tu te demandes même pas qu'est-ce que je vibre. Tu déclares que je suis en bonne vibes. Tu déclares que je suis en haute fréquence. Est-ce que vous savez que même un avion, il monte, il descend. Il suit un courant. Il peut aussi, il y a des orages, il y a des nuages, il y a des turbulences. Même un avion ne reste pas comme ça. Tu ne peux pas dire tout le temps que tu es en haute fréquence. Ce n'est pas vrai. Tu dois te dire, des fois, je fluctue, je suis comme ça. C'est pas grave. Pourquoi les gens vous ont dit il ne faut pas être en basse fréquence? Tu dois être en fréquence équilibrée. Tes plus et tes moins doivent être en harmonie. Tu n'as pas besoin d'être en haute fréquence. Imagine que tes émotions sont en basse fréquence, mais ton amour est en haute fréquence. Si ton amour et tes émotions ne sont pas équilibrées, comment tes émotions vont bénéficier de ton amour? C'est l'équilibre qui prime, ce n'est pas une histoire de haute fréquence. Pourquoi tu veux monter ta vibration pour te protéger? Pourquoi le premier effet, c'est de monter ma vibration? La dame, elle m'a fait un câlin. Je n'avais même pas jaugé mon système vibratoire. Franchement, j'étais partie là, style j'y vais. Elle me fait le câlin. Comment me protéger? Tout simplement en me disant que déjà, ce n'est pas un danger. Ton état d'esprit est très important. Ensuite, est-ce que tu montes ta fréquence parce qu'elle t'a fait un câlin? Pas du tout. Elle a émis. Toi, elle t'a envoyé, tu as réceptionné, émets. Mais émets en conscience. Il faut que tu saches répondre subtilement. Pas juste ne me touchez pas. Elle t'a déjà touché. Son intention était claire. Moi, je n'ai pas cherché à monter en fréquence, me protéger et tout. J'ai géré en conscience l'interaction subtile que je venais d'avoir. Est-ce que j'ai pris un bain quand je suis rentrée? Mais n'importe quoi, la dame était déjà classée. Dès lors qu'on a arrêté ce truc de me faire un câlin, la dame était déjà classée. Est-ce que tu t'es protégé? Est-ce que tu as mis un crucifix? Est-ce que tu as mis de l'ail? Est-ce que tu as mis des sauges dans ton nez? Pas forcément. Tu n'es pas obligé de faire ça. Alors oui, ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Mais non, il y a d'autres outils où tu dois toujours ne pas t'identifier à ce que tu ressens. Tu dois rester dans ta présence. Tu dois gérer toutes les failles qui sont en toi. Parce que là, ce n'est pas juste te protéger. Elle, quand elle a fait ça, j'ai vu ses tentacules arriver pour prendre de l'énergie. Et je dis, et les tentacules là, ça n'a pas marché. En tout cas, avec elle, ça n'a pas marché. Je ne dis pas hein, qu'il n'y a pas des bouénios quand ils viennent pour te prendre, ouais. Mais en règle générale, vous ne rencontrez pas des gens qui veulent vous voler de l'énergie tout le temps. Vous avez juste des personnes qui pensent que c'est normal. Tu es joyeuse, tu es en bonne énergie, tu es une bonne compagnie. Eh bien, je vais rester pour être toi et te sniffer. Mais c'est pas méchant, en fait. Le problème n'est pas les gens. Le problème, c'est toi. Ah, c'est pas on dit les problèmes, ce sont pas les gens. Et le problème, ce ne sont pas les gens. Le problème, c'est toi qui ne sais pas gérer. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez imaginer un jour, vous vous levez dans cette vie-là et vous êtes 100% responsable de votre énergie, de votre vibration et de votre fréquence. Et que vous n'êtes pas obligé d'aller faire haute, basse fréquence, mais avoir des outils concrets pour gérer. Est-ce que vous êtes d'accord que vous devriez être 100% responsable de ce que vous émanez, de ce que vous réceptionnez? Dites-moi, peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Peut-être que c'est bien quand vous avez des gens qui vous disent quoi faire, mais peut-être que vous aussi, ce serait top que vous ayez le lead dans tout ça. Tu peux pas être un intuitif insensible, ambitieux et te cacher de la vie. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas avoir peur de tes clients, tu peux pas avoir peur des collaborateurs, tu peux pas avoir peur d'aller à ton travail, tu peux pas avoir peur de te montrer, tu peux pas vivre dans la peur.
On est d'accord, on n'est pas d'accord? Non, mais dites-moi, peut-être que je me trompe, hein. Roberto, est-ce que tu peux mettre le lien pour le vibracho, s'il te plaît, dans le live parce que j'ai oublié de faire ça. Dites-moi, est-ce que je m'égare ou est-ce que vous aussi, vous ressentez l'appel d'être 100% responsable de vous-même? Dites-moi, dites-moi, écrivez dans le chat. Est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à être 100% responsable de votre énergie, de votre vibration et de votre fréquence? Tu vois? Rich Queen a dit, je poste plus de photos carrément, mais tu te rends pas compte. Alors moi, je ferais comment? Est-ce que la peur, c'est une énergie qui te bloque? Mais bien sûr que ça te bloque. La peur a le droit d'exister, mais n'a pas le droit de te gouverner. Voilà. Sani, si tu as envie d'être 100% responsable de ta vibration, je te promets une chose. Tu peux aller dans tout ce que tu veux, mais la première chose que tu dois faire, apprends la maîtrise de ta vibration pour déployer qui tu es vraiment. Sincèrement, apprends à dire, OK, là, je vais là parce que je le ressens comme ça, parce que je sais me ressentir. Non, je ne vais pas là. Quand, par exemple, je fais des choix, toutes mes choix sont basés sur ce que je ressens. Vraiment. Mais la différence, c'est pas que je ressens et je fais. Moi, en fait, je rends le ressenti qualitatif. Il doit entrer dans un vrai système où ce n'est pas juste quelque chose d'irrationnel, mais c'est quelque chose que je peux vraiment sonder, jauger et me dire, OK, ce ressenti-là, il est valable. Et donc, du coup, quand je vais pour prendre une décision, le plus souvent, vous savez, qu'est-ce que les gens disent? Soit ils disent que j'ai beaucoup de chance. Je ne sais pas pourquoi tu dis que j'ai beaucoup de chance, j'ai juste ressenti et j'ai suivi. Soit ils vont dire, mais tu es dingue. Mais en quoi ça te regarde? Soit ils vont dire, on ne comprend pas. Elle fait des trucs qu'on ne comprend pas. Mais qui t'a demandé de comprendre? Et vous voyez, quand ils donnent leurs avis comme ça, tout de suite, tu rétrécis ta puissance. Tout de suite, tu rétrécis qui tu es. Parce qu'il n'y a pas de capitaine en toi. Parce que toi-même, tu ne sais pas expliquer à toi-même pourquoi tu as pris cette décision. Vous voyez la différence ou pas? Si tu ne sais pas expliquer à toi-même ce ressenti-là, tu ne pourras pas l'expliquer autour de toi. Et même pas l'expliquer, tu ne pourras pas rayonner pleinement ta décision, en fait. Donc, il n'y aura pas de vibration en Guadeloupe cette année. Pourquoi? Alors, je n'ai jamais fait de vibration en Guadeloupe. J'ai plutôt, les vibrations, c'est souvent à Paris. Mais j'espère que ça va se délocaliser. Le vibration, c'est l'événement pour moi de l'année où quelqu'un se dit stop. J'arrête d'être hypersensible, j'arrête d'être TDAH, j'arrête toutes les étiquettes et je vais sonder qui je suis. Je veux des outils pour me ressentir. Ça prendra. C'est pas en 3 jours que tu vas arriver à tout faire, mais tu auras des outils pour dire, OK, là, je peux au moins me connecter à moi. J'ai plus ce même état d'esprit. J'ai pris conscience des signaux qui sont en train de me dominer. Je prends conscience qu'il faut que je ne puisse plus m'identifier à ce que je ressens parce que c'est pas tout ce que je ressens qui m'appartient. Il faut que je puisse gérer le chaos qui est en moi. Et donc, le premier jour du Vibra-Show, on sera vraiment sur apprendre à capter en conscience. Il faut le bon état d'esprit. Parce que dès que vous ressentez du subtil, c'est spirituel. Ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de catégoriser ce que vous ressentez et du coup, le cerveau, il doit rentrer dans ces concepts-là pour pouvoir gérer ce qu'il ressent. Alors que ressentir, c'est pas une case, c'est une faculté que tu as en toi. Ensuite, le deuxième jour, on va apprendre à maîtriser en présence. Il faut que ma présence soit gérée par moi parce que c'est pas style je suis en haute fréquence et quand j'arrive, rien à foutre des gens. Tu peux pas faire ça. Et c'est pas non plus je suis tellement timide et réservée, je suis tellement fatiguée, j'ai plus d'énergie, je peux rien faire. Pas du tout. Ton corps et ton champ vibratoire, c'est pas la même chose. Et vous savez qu'est-ce que les gens font? Les gens vous disent souvent, c'est parce que tu n'es pas en haute fréquence que tu tombes malade. Tomber malade est une expérience humaine pour un humain. Il y a des choses que je vais rencontrer qui vont me déséquilibrer. Il y a des choses qui vont m'indiquer que ton système là a besoin d'être renforcé. Là, j'ai besoin de ces informations-là. Par contre, rester malade va montrer que je ne gère pas bien mes fréquences vibratoires, que je ne gère pas bien mon système vibratoire.
Mais tu peux pas me dire c'est parce que je suis en haute fréquence ou en basse fréquence que je tombe malade. J'ai eu 5 fois le COVID. Et alors, on m'a même testé mon taux vibratoire. Des fois, ils ont dû prendre 3 machines, 3 trucs échelle de Bovis. Les 3, ils ont dit que les 3 étaient cassés. Et j'arrive à attraper le COVID. Pourquoi? Mais c'est pas avoir le COVID le problème. Est-ce que ça m'a terrassé? Est-ce que ça m'a empêché d'impacter le monde? Est-ce que ça m'a empêché de faire quoi que ce soit? Est-ce que ça m'a mise à terre? Jamais de la vie, ça n'avait pas la bonne fréquence pour me mettre à terre. Oui, tu peux tomber malade. Mais pourquoi tu restes malade? C'est pas juste parce que tu dois monter ta fréquence que tu vas plus être malade. La maladie, c'est un mal qui te dit quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est un signal. En montant, peut-être, ou en gérant ta fréquence vibratoire, tu vas pouvoir connecter la fréquence. Et là va commencer une autre histoire avec la fréquence, avec l'information que tu reçois. Mais on ne peut pas tout réduire à haute et basse fréquence. Ça n'a pas de sens en fait. Je veux te dire, les moines là, qui sont en haut de la montagne, ils ont sûrement une bonne fréquence. Pourquoi ils ne sont pas venus quand il y avait le COVID pour nous apporter de bonnes fréquences? Ils sont restés confinés. Parce qu'ils peuvent tomber malades. Mais par contre, le système, il est assez résistant pour ne pas rester malade. Ou le système est assez bien calibré pour comprendre l'information que le mal dit. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu dois être en bonne fréquence et comme ça, toute ta vie va changer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal. Et moi, c'est pour ça que je me dis des fois, je ne peux même pas parler parce que je ne comprends rien. Les gens ont découvert que quand tu es en haute fréquence, toute ta vie va bien. Moi, je ne comprends pas. Donc, je ne suis pas un être humain qui doit expérimenter. En fait, j'ai rien à apprendre. J'ai juste, voilà, je suis en haute fréquence. Donc, maintenant, je survole ma vie. Tout va bien. Je manifeste que ce que je veux. En fait, manifester de l'argent, tu as réussi. Manifester une vie de rêve, tu as réussi. Est-ce que la vie de rêve est juste pour ton système vibratoire ou pour l'enseignement que tu devais recevoir? Pourquoi forcer comme ça? Moi, j'ai juste besoin de ressentir l'information parce que quand je vais ressentir l'information, elle va m'informer de comment la transcender. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc voilà, c'est ça que je voulais parler. Ouais, je devais parler de vampire. Oui, j'ai parlé de vampire énergétique. Pour moi, les gens ne sont pas des vampires énergétiques. La dame n'était pas un vampire énergétique. La dame est venue, elle m'a dit, je fais le câlin parce que tu as de la bonne vibes. Et encore une fois, je vais vous dire quelque chose. C'est les 3 trucs que vous devez vraiment retenir. Allez faire un câlin à quelqu'un que vous pensez être bien, en bonne fréquence, ce n'est pas bon. Parce que si vous n'avez pas sondé la personne, c'est pas parce que quelqu'un rit ou rigole tout le temps qu'elle va bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Tu ne dois pas dire que a de bonnes vibes ou quelqu'un est bien parce que tu as regardé la personne. Si tu n'as pas ressenti, si tu ne sais pas qualifier ce que tu ressens, si tu ne sais pas capter en conscience, ne fais pas de déduction parce que tu vas te mettre en danger. Et non, ces histoires de câlins, quand vous me voyez, j'aime pas ça. C'est pas parce que je ne veux pas vous faire de câlins. Mais non, vous gérez pas l'énergie. Vous ne gérez pas ce que vous me donnez et c'est moi qui dois le gérer. Donc, je préfère pas, en fait. Et des fois, il y en a, c'est juste des petits câlins parce que, après, je vois qu'il y a des récipients énergétiques que je peux remplir. Mais c'est pas méchant ce que je dis. C'est-à-dire que si j'ai une fréquence qui est équilibrée et que je vois que c'est quelqu'un qui est quand même assez déséquilibré, mais je peux à ce moment-là, j'accepte le câlin parce que je sais que à ce moment-là, je deviens une source d'énergie consciente et que je donne en conscience. Ça ne me fatigue pas. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, moi, c'est vrai que je ne me retrouve pas dans tout ce qui se dit. C'est pour ça que des fois, je préfère me taire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner des personnes qui veulent reprendre le lead sur tout ce système énergétique qui régit leur système. C'est ce que je veux. Des personnes qui soient intuitives, oui, je ressens, ambitieux, je veux impacter ce monde-là et je ne veux plus subir. Je ne veux plus tout le temps entrer en surcharge énergétique. Je ne veux plus tout le temps avoir peur. C'est ces gens-là que je dois accompagner. Le Vibra Show, c'est le show où tu vas faire
vraiment une immersion où je vais te donner des outils qui vont te permettre vraiment de te recalibrer. Ce ne sera qu'un début, mais ce sera un très bon début. Ensuite, il y a les programmes. Il y a des gens que j'accompagne depuis 12 mois, depuis 24 mois, depuis 3 ans, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas de résultats, mais c'est qu'à chaque fois qu'ils montent un palier, ils mettent encore la barre encore plus haute pour pouvoir se dépasser. Il faut aujourd'hui des gens conscients. Arrêtez d'appeler les gens vampires parce que vous-même, vous êtes des vampires. D'accord? Quand, par exemple, tu vas pas bien et tu dis à ton enfant, viens me faire un câlin, tu prends son énergie. C'est pas grave, mais qu'est-ce que tu lui prends? Qu'est-ce que tu lui prends? Quand tu fais le câlin, qu'est-ce que tu lui prends? Quand tu viens au travail, il y a quelqu'un qui, franchement, t'oppresse et tout, tu dis que c'est quelqu'un qui a une mauvaise énergie. Mais la personne, comme tu sais qu'elle est déjà là, elle t'a déjà mis dans une ambiance énergétique. C'est-à-dire que cette personne-là, elle te prend déjà avant même que tu arrives au travail. Elle te prend quand tu te douches, elle te prend quand tu te baignes, quand tu te peignes, quand tu te maquilles, quand tu te parfumes, elle te prend de l'énergie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas gérer cette relation-là entre vous. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou quoi? Et donc voilà, j'ai fait ce retour-là, j'ai voulu prendre ce thème-là parce que je trouve ça tellement dommage. Franchement, le dernier TikTok que j'ai vu et voir les gens souffrir comme ça parce qu'ils ressentent et qu'ils ressentent bien. Vous ressentez avec justesse. Vous rentrez dans le supermarché, vous vous sentez pas bien. C'est pas que vous êtes faible. C'est pas que votre système vibratoire n'est pas en haute fréquence. C'est tout simplement, vous avez décodé des informations subtiles que vous ne savez pas traiter. Les hertz de la musique, le fait qu'il n'y a pas de lumière du jour, le fait que le packaging ont des couleurs spécifiques, la hauteur, tu as décodé ça. Tu devrais même te dire merci. Ne pas te sentir bien, ça ne veut pas dire que tu es en basse fréquence. Vous n'arrivez pas à jauger ça, en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai créé le premier show qui va être vraiment dans l'ingénierie perceptive. Ça veut dire que je dois apprendre à gérer ce que je perçois. Parce qu'entre ce que je suis et l'action que je veux mener, il y a ma perception du monde. Tu vas avoir peur de tout, tu vas rester dans ton coin parce que ta perception du monde n'est pas assez bien calibrée. Alors, mesdames me dit, en gros, on décide sur oui ou non, on active notre bouclier énergétique. Mais, mesdames, ce que je veux te dire, c'est qu'avant d'activer quoi que ce soit, est-ce que tu as jaugé si tu en avais besoin? Par exemple, tu rentres dans le supermarché, tu perds tous tes moyens, tu pleures, tu te sens pas bien. Est-ce que ça veut dire que là, tu dois mettre un bouclier énergétique ou tu dois simplement gérer de l'information? Il faut voir la vie, hein, mesdames, tu vois la vie comme si tu regardais la télé, OK? Il y a plusieurs chaînes et parfois tu tombes sur un film d'horreur. Tu restes devant le film d'horreur parce que tu te dis, bon, peut-être pas horreur, mais peut-être très haletant et donc ça te donne des palpitations, ça te fait peur. Tu restes devant, d'accord? Et là, tu me dis, je vais mettre mon bouclier énergétique parce que je suis restée devant le film. Et moi, je suis obligée de te dire, mais Méda, tu peux changer de chaîne si tu veux. Tu peux aussi réaliser que ce n'est qu'un film. Est-ce que tu as sondé si ce qu'il y a dans le film est réel? C'est de la comédie. En tout cas, il y avait beaucoup de comédie avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils mettent tellement de signaux subtils dans les films. En fait, il y a tellement de choses que tu pourrais diagnostiquer avant de dire je mets un bouclier. Pourquoi? Lorsque tu mets un bouclier énergétique, si tu n'as pas eu d'amulettes, de trucs qu'on a fait pour toi et tout. Et que tu mets un bouclier énergétique, ça veut dire que tu es en train de gérer ton système vibratoire pour qu'il puisse s'isoler d'une information. Tu vas produire beaucoup d'énergie. Est-ce que tu es capable de produire autant d'énergie? Ensuite, quand tu vas faire un bouclier énergétique, combien de temps que tu le laisses? Et est-ce que quand tu auras fini, tu pourras enlever le bouclier énergétique? Il s'enlève comment quand tu l'as mis? Il y a tellement de questions. Au lieu d'aller faire tout ça, jauger, je rentre, je regarde le film. Parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup les films d'horreur et je trouve que ça me détend. Et il y a une étude qui est passée que quand on
ton cerveau a peur. Il y a une étude qui est passée que quand tu regardes des films d'horreur, en fait, ça te met dans un état plus de, je crois que c'est détente que de peur. OK. Bon, bref, moi, depuis petite, j'aime beaucoup les films d'horreur. Pourquoi? Parce que c'était les seuls films qui, quand je regardais, je disais, oh, mais ça ressemble à la vraie vie, en fait. Pour moi, ça ressemble à la vraie vie. Parce que quand j'étais petite, je voyais des défunts, je voyais des gens malades, je voyais l'énergie des gens, je voyais des esprits, je voyais tout ça. Donc, quand je regarde des films d'horreur, je dis, mais c'est la même chose que la vraie vie, en fait. Ça me faisait pas peur. Mais il y a des films d'horreur, j'ai vu là maintenant qui font, il y a des éléments, par exemple, il y a des incantations qui sont réelles. J'étais dans un cinéma, un jour, je regardais un film, il y a une incantation qui est passée, l'incantation commençait à agir sur moi. Et je vois que l'incantation agit sur les gens dans la salle. Je dis non, là, mon gars. Là, tu vois, quand je jauge ça, vu l'intensité de la chose, là, je vais faire une sélection dans mes outils. Est-ce qu'il faut me protéger? Est-ce qu'il faut me préserver? Est-ce que je dois faire une énergie neutre? Est-ce que je dois mettre quelque chose entre moi et l'incantation? Est-ce que je dois annuler le codage de l'incantation sur moi? Il y a tellement de choses que tu peux faire au lieu de dire je me protège. Pourquoi? Parce que bouclier énergétique veut dire énormément d'énergie pour quelque chose que tu peux gérer autrement. Est-ce que tu suis ce que je veux te dire? Donc, ce que je veux que vous puissiez retenir, s'il vous plaît, vous pouvez mettre en question, vous pouvez remettre en question beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est claire. Si on sort de la spiritualité, si on sort de la religion, et je ne dis pas que je ne crois pas en la spiritualité, je ne dis pas que je ne crois pas en Dieu, je ne dis pas que je ne crois pas en la science, je ne dis pas que je ne crois pas au mystique. Si on se positionne dans la quatrième case, que nous sommes juste des gens naturellement connectés parce qu'on capte énormément d'informations, eh bien, aujourd'hui, il nous faut des outils qui nous permettent naturellement de gérer. Parce que c'est pas tout le temps que je peux avoir de la sauge, c'est pas tout le temps que je peux mobiliser un bouclier énergétique. Tu peux désencoder, tu peux réencoder, tu peux vibrer sur une fréquence neutre, tu peux commencer à être dans ta présence, tu peux émettre. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Là, la dame, et c'est ce que je vais répéter encore, c'est ce que je disais quand je disais vampire énergétique. J'arrive, elle me fait le carnet et elle me dit qu'elle me prend mon énergie parce qu'elle veut de la bonne vibes. Est-ce que je mets un bouclier énergétique? Pourquoi? Pour un truc de 3 secondes, je mets un bouclier énergétique. Ensuite, deuxième chose, elle ne vibre pas assez pour m'aspirer. Pourquoi je vais me protéger d'elle? Ensuite, est-ce que quand je suis sortie de chez moi, même si je n'avais pas fait beaucoup de choses, je ne suis pas déjà en train de me préserver de ça? Est-ce que je ne suis pas déjà paramétrée pour me préserver de ça? En fait, il y a tellement d'informations que tu peux te poser. Donc, vraiment, coucou ma bulle, je parlais de toi récemment. Il y a tellement de choses que tu peux faire. C'est pour ça, je vous jure, plus ça va, moi, je dis merci à l'Afrique parce que ça m'a donné vraiment le temps de poser mes outils et maintenant je peux enfin vous les donner concrètement. Je ne vais pas vous donner mes 27 outils parce que 27 outils, c'est pas possible. Mais je peux vous donner la base pour que vous vous disiez, OK, là, je peux capter plus en conscience parce que je l'ai fait au vibracho. Je peux être plus dans ma présence, maîtriser, parce que je l'ai fait au Vibra-Show. Et pour ceux qui sont VIP, là, on va passer à un level encore plus fort. Je vais vous donner des outils pour apprendre à piloter. C'est-à-dire que je ne peux pas mener un business et juste laisser les clients et les collaborateurs faire ce qu'ils veulent avec moi. Mon énergie, elle est trop précieuse pour ça. Donc oui, j'ai des clients, oui, j'ai des collaborateurs, oui, je les respecte, mais parfois, comme ils sont non conscients, ils ne me respectent pas énergétiquement. Tu vas avoir un collaborateur qui croit qu'il a un temps d'avance sur moi. Je te sais. Arrête, je te sais. C'est pas parce que je te dis rien que je ne te sais pas. Un client qui dit, ouais, il machin. Des fois, j'avais une fois, j'ai fait un, j'ai fait un cours et je sais pas, une élève a dû dire quelque chose ou un élève, je sais pas. Et en fait, les autres, ils m'ont dit, ouais, elle a exagéré, il a exagéré, il aurait pas dû dire ça, il aurait pas. Je dis, mais pourquoi en fait? Ça n'a dérangé que toi. Moi, quand quelqu'un fait un truc comme ça, subtilement, tu es déjà géré. Pourquoi on n'a pas à,
Je sais pas comment vous expliquer. La vie, c'est pas juste je me protège. La vie, c'est que j'avance en conscience. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? La dernière fois, j'étais en train de manger dans un restaurant. La serveuse était odieuse. Ça m'a rien fait. Parce que je sais refuser l'énergie que tu envoies. Et en plus de ça, quand j'ai sondé la dame et je vois son système vibratoire, comment il est déséquilibré, je me dis, mais pauvre de toi, c'est pas à moi que tu parles mal, c'est pas avec moi que tu es raciste, c'est avec toi-même. Et non, je ne te donnerai pas trop d'attention. Et alors les gens disent, ouais, mais après, elle fait ce qu'elle veut, tu n'as pas dit, tu n'as pas fait. Mais tu n'as pas compris. Il y a des moments quand nous avons cette puissance-là en nous, tu ne peux pas utiliser ta puissance parce que tu vas faire trop de dégâts. Tu peux toucher son niveau de conscience. Tu peux aller altérer son champ vibratoire. Tu ne peux pas te permettre certaines choses. C'est pour ça que des fois, nous, des personnes qui avons beaucoup de puissance comme ça, ils nous prennent pour des bébêtes, ils nous prennent pour des gens stupides, ils nous prennent pour des gens calmes. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que si l'hippopotame te charge, tu n'auras aucune chance subtilement. Parce que ce que tu vibres, même si tu as un statut social puissant, même si tu sais t'habiller, même si tu sais parler, même si tu te crois grand, même si ton compte en banque est plein, si tu ne sais pas gérer ton énergie, tu n'es qu'un être vulnérable face à ma puissance. Je ne peux pas me permettre de faire du mal à quelqu'un. Donc, des fois, ils te disent, pourquoi tu n'as pas répondu? Et toi, tu dis, je suis trop gentil, mais tu n'as pas compris, tu n'es pas trop gentil. Tout ton système a dit, ne lâche pas l'hippopotame, parce que tu vas faire des dégâts. Et tu le sais. Tu sais que quand tu lâches, la personne va dire, oui, quelque chose m'est arrivé. J'ai l'impression que quand... Et toi-même, tu vas dire que c'est toi qui as fait la personne. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas lâché l'hippopotame parce que tu sais que la puissance qui est en toi, tu la gères pas. Mais surtout, si tu la lâches, tu vas pulvériser vibratoirement cette personne-là. Donc, c'est pour ça que souvent, les personnes qui se gèrent et ou qui se saignent ne s'énervent pas facilement. La colère peut affecter mon champ vibratoire. Si je réponds à ton bassesse vibratoire, je risque de nager dans les mêmes eaux de boue que toi. Ou si je te réponds, je vais te répondre trop fort. Je préfère te sourire, t'envoyer ce qu'il y a dans mon cœur, rester moi et faire mon chemin. Voyez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Des, les gens qui sont intuitifs ne se comprennent pas. Il y a des gens qui me disent, je suis trop gentil, on me fait trop, tu n'as pas compris. Ce qui est avec toi, tu ne peux pas le lâcher n'importe comment. Ce qui est avec toi, là, si tu le lâches sur eux, tu vas les détruire. C'est pour ça que ton système, ton intelligence vibratoire fait le choix de l'équilibre, de l'harmonie et de la justesse. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que un cœur qui lâche un champ vibratoire puissant préfère se modérer parce que quand je vais lâcher ce champ électromagnétique sur toi, tu vas dire que je t'ai fait du mal. Alors non, mon intelligence vibratoire prend le relais et dit, calme-toi, reste une gentille personne. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer ou pas? Les personnes intuitives devraient se savoir. Les personnes intuitives devraient se connaître. Tu vois, quelque part, tu ne vas pas bien. C'est peut-être pas toi le problème. C'est ce que tu ne gères pas, le problème. Quelqu'un te fait quelque chose, tu n'as pas répondu, tu n'as pas été trop gentil, tu as eu pitié de cette personne-là. C'est pour ça que souvent on dit, ne fais pas des choses aux bonnes personnes. Parce que ce qui va t'arriver derrière, tu vas dire que la personne t'a fait quelque chose. C'est pas aux bonnes personnes. Moi, déjà dit, hein, je suis ni une bonne ni une mauvaise personne, je suis moi. Mais une chose est sûre, c'est que la vie a voulu que j'ai une puissance qui soit en moi. Qu'elle soit plus faible que la tienne ou plus forte que la tienne, j'ai ma puissance. Si tu me contraries, c'est pas moi que tu contraries, c'est la vie qui est avec moi. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Tu me vois là, tu me vois comme un hippopotame, tu vois juste mes deux petites oreilles, tu me prends pour un nounours,
Tu crois que je suis trop gros pour faire. Tu crois que je suis trop faible pour faire. Tu crois que je t'ai pas vu. Et quand je te change, tu dis que je suis mauvaise. Alors je préfère être un hippopotame qui reste sur son eau et qui ne vient pas où tu es. Je préfère te laisser croire. Je préfère te laisser faire. Je préfère te laisser perdre de l'énergie. Moi, je sais que mon intelligence vibratoire vient d'envoyer un message à mon système. Je peux pas être dans ces bassesses vibratoires. La colère n'est pas une énergie que tu dois ressentir parce que toi, tu dois aller impacter le monde. Toi, tu dois aller faire des choses. Tu n'as pas le temps d'aller baisser ta fréquence. Est-ce que vous suivez ou pas? C'est ça que je veux apprendre aux intuitifs. Tu n'es pas trop gentil, tu es intelligent vibratoirement. Tu n'es pas fou quand tu vas quelque part et que tu te sens déstabilisé. Il y a des signaux subtils, c'est juste que tu n'arrives pas à les gérer parce qu'on ne t'a pas donné les bons outils. Tu n'es pas fou quand tu as une vision. Toi, tu sais anticiper. On existe. Et si toi, là, tu m'entends et tu existes, le vibration, tu peux pas le rater. Tu peux pas. Rate tout, mais ne rate pas ça. C'est pas Aya Nakamura. C'est pas un concert. OK, il y aura pas à bouffer, sauf pour ceux qui sont VIP. Là, j'ai que mon traiteur d'amour, le Kamak. Mais ce sera un moment pour te dire, ça suffit. Je ne peux plus, je ne dois plus, ça suffit, je dois avoir les outils. Tous les autres années, j'ai privilégié vraiment la prise de conscience, mais maintenant, là, moi, je le dis haut et fort. Je veux que ce parce que pourquoi je privilégiais la prise de conscience? Parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient en conscience alerte. Je vais pas bien, je veux aller bien, non. Moi, j'ai déposé l'intention cette année d'avoir les personnes en conscience attentives. Je sais que je ressens. Je sais que je sais anticiper. Je sais que j'ai de l'énergie. Tu sais. Donc, je ne vais plus te faire prendre conscience. Tu sais. Par contre, je vais t'apprendre à capter en conscience. Je vais t'apprendre à maîtriser avec plus de présence. Si tu as pris le troisième jour, je vais t'apprendre à piloter avec intelligence. Je vais te donner ces outils-là. Parce que toute ma vie, les gens m'ont toujours dit, tu fais comment? Tu fais ça comment? Comment tu fais? Moi, je suis quelqu'un, je suis hypersensible fois 20. Aller dans un concert, pour moi, c'est être avec des vampires. Si vous appelez ça vampire, c'est des vampires. Quelqu'un me touche, ça veut dire que c'est un vampire qui m'a touché. Si on rentre dans votre truc de vampire, tout me vampirise. Cet après-midi, j'ai mangé un bout de viande. C'était l'enfer. C'était l'enfer de ressentir la bête. C'était l'enfer. Et oui, vous allez dire pourquoi je ne suis pas devenue végane. OK. Je suis à moitié végane. Je mange très peu de viande. Mais là, j'ai mangé un petit bout de viande. C'était la faim. Mais pourtant, je vis, quoi. Je fais ce que j'ai à faire. Oui, j'ai accompagné des milliers de personnes. Oui, j'ai fait ce livre qui est lu dans 20 pays. Oui, j'ai fait plus de... Maintenant, je suis à plus de 45 conférences. Oui, je vis ma vie parce que je la vibre en conscience. Il y a sûrement des gens qui sont comme moi. Il n'y a pas des gens qui veulent juste gérer. Non, ça n'existe pas. On est vraiment obligé d'être spirituel si on n'a pas envie. On est vraiment obligé de dire c'est le Saint-Esprit qui nous parle si on n'a pas envie. On ne peut pas être nous. On ne peut pas juste se dire on veut être nous. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ou pas du tout? Je sais pas. Moi, je sais pas parler. Je sais pas parler aux gens qui veulent être dans des cases. Ils ont le droit. Nous, on a envie. On est libre. Vous vous rendez compte comment on est libre de ressentir la vie? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, le truc du supermarché, j'aime trop. Ça veut dire que tu rentres dans le supermarché, on peut pas te carotte. Tu trouves pas ça dingue? Et toi, tu vois pas que l'émotion que tu as là, c'est un signal. Tu vois pas que le fait que tu te sentes pas bien dans ce lieu-là, c'est un signal. C'est pas juste pour que tu te casses, mais c'est pour que tu sois en présence, pour que tu dises, moi, j'ai le droit de rentrer partout. Ils sont en train d'envoyer plein de signaux. Comment tu vas faire? Même là, même si je suis en Afrique et je me sens bien, il y a des choses que je côtoie, je dis, mais c'est quoi ce signal-là que tu viens d'envoyer que j'ai pas vu?
Et la neuroscience, maintenant, j'aime beaucoup les gens qui utilisent la neuroscience. Mais je vois quand tu me carottes, je vois quand tu parles à mon cerveau, je vois ce que tu es en train de faire et je décide que je te laisse faire. Mais je le ressens. Je dis pas que je ressens tout, attention, je sais pas tout, hein. Mais c'est fantastique d'avoir ce temps d'avance. C'est fantastique de garder ta sérénité, de garder ta joie de vivre, de garder ta douceur et que les gens pensent que tu es juste un gros hippopotame et tu sers à rien. C'est bon, c'est pas grave, je sais qui je suis. Vous suivez ou pas? Merci. Je l'ai acheté au Kenya. Donc, est-ce que vous voyez ce que j'essaie? Ah bon, voilà, le live a duré et on m'avait dit, Maïma, pas de live trop long, mais bon. Il a pas tellement duré, si. On a commencé à quelle heure? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est un retour. Et de toute façon, plus je ferai des lives, plus je pense que je vais prendre le pli, moins je serai longue. Mais moi, je peux pas dans tous ces trucs marketing. C'est ça qui m'a fait arrêter d'ailleurs. Moi, j'ai besoin de faire ce que je ressens. Donc, j'espère qu'il y a des personnes qui ont ressenti qu'il faut être au Vibra Show. C'est pas un événement comme tous les événements qui font que c'est pas du développement personnel, c'est pas de la motivation. Je veux que tu aies ces outils-là parce que quand je te croise, je veux que tu te dises, moi, je fais pas de câlin à Maïma parce que je ressens pas que je dois le faire, je ressens pas qu'il faut le faire. Pas ni problème. Pas ni problème. Tu gères. Gère. J'espère pour toi que tu gères bien. Gère. Moi, mes élèves, c'est ce que j'aime avec eux. Je les vois tellement se transformer. Je crois que je suis. Ça y est, des fois, on dit quand tu accompagnes des gens, peut-être c'est toi qui deviens leur goût. Mais je crois que c'est eux mes goûts. Même hier soir, un m'a dit, mais gère ton chaos, Maïma. Je dis, quelle audace! Tu arrives même à me dire de gérer avec mes outils moi-même. Mais j'ai trouvé ça, OK, si c'est ce que tu ressens. Si tu penses que je ne sais pas gérer et si tu penses que c'était juste, il y a pas de souci. Mais c'est ce que j'aime avec mes élèves. Je vois le game changer. Je vois à quel point aujourd'hui, ils sont pas en train de subir, juste être surchargés. Ils savent laisser, ils savent traiter. Moi, je suis honorée et fière de ça. Donc, en tout cas, moi, une chose est sûre. Pour moi, vous n'êtes pas des bébés. Je n'ai pas à vous former à être vous. Non, je considère vraiment qu'une personne qui est intuitive et ambitieuse n'a besoin que d'une seule chose, d'outils pour expérimenter sa propre vie. Parce que je te sais capable, je te sais incroyable, je te sais immense. Je ne suis le sauveur de personne et je crois en cette humanité qui ressent. Et vous savez, des études ont prouvé quelque chose. Nous sommes nous sommes plus de combien de milliards de personnes sur cette planète avec ce profil d'intuitif qui ressentons. Aujourd'hui, il y a trop d'informations, trop d'informations. Et comme on ne peut pas rentrer dans un trou, parce que les gens disent, je veux trouver un endroit où je vais être en paix. Moi aussi, hein, comme tout le monde. Mais même quand je suis au Kenya, je me rends compte que la paix, tu ne peux l'avoir que si tu l'as dans ton cœur, vraiment. Il y a pas, parce que au Kenya, tu confrontes quand même des gens qui souffrent. Tu vas confronter une terre qui est bien ancrée en elle. Des êtres de l'océan que tu dis, tu savais même pas que ça existait. C'est beaucoup d'informations. Un ciel bleu que tu n'as jamais compris. Mais moi, je comprends. Et c'est de la lumière. Vous savez, quand on a le ciel bleu en France, on dit, waouh, non, mais le ciel bleu du Kenya, mais c'est une dinguerie. C'est une information qui est trop forte pour mon cœur. Ensuite, tu te dis, OK, il n'y a plus de ciel bleu, maintenant c'est les étoiles. Non. Le fait qu'il n'y ait pas autant de lumière qui m'empêche d'être connecté au monde, je vois les étoiles, je ressens. Mais tu cherches la paix, c'est pas là que tu vas trouver. Même les mangues, et je suis habituée aux mangues. Là, les mangues.
Chaque variété raconte une histoire, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais moi, j'ai adoré et vraiment, je suis contente que ça soit une nouvelle maison pour moi parce que c'est une aventure incroyable. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Le live se termine. Vous avez été peut-être plus d'une trentaine. Merci beaucoup. On va continuer les lives parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir cet échange avec vous. Je ne sais pas tout. Je ne détiens pas la vérité. Votre vérité vous appartient. Mais moi, je reste persuadée qu'entre ce que vous êtes et l'action que vous voulez mettre dans ce monde-là, c'est votre perception qu'il va falloir gérer. Et dans perception, je parle de ce que vous ressentez, vos intuitions, visions, prémonitions, émissions, réceptions. Moi, je suis sûre d'une chose. L'être humain n'est pas un bébé. L'être humain est incroyable. Un intuitif qui est ambitieux, c'est pas un être que tu dois tenir par la main, c'est un être qui doit voler avec toi. C'est pas quelqu'un que je veux tenir par la main, c'est pas quelqu'un qui... Moi, je fais pas du développement personnel, je fais du développement vibratoire. Je l'ai créé parce que c'est qui répondait à mon besoin à moi. Je ne veux pas qu'on m'enferme dans des cases, j'enfermais personne dans des cases. Donc, merci pour ce live. Merci de votre présence. J'espère du fond du cœur que vous allez prendre à bras le corps cette opportunité du Vibra Show. Parce que non seulement il y aura le côté sonore comme d'habitude, mais il y aura aussi le côté ancestral. Il y aura des outils. Je veux que vous repartiez avec des choses que vous allez pouvoir vraiment expérimenter. Donc, ne dormez pas pour après dire, j'aurais dû, je le ressentais, mais si tu le ressens, jauge ce que tu ressens parce que ce n'est pas un signal anodin. Donc, on se dit à bientôt. Bien sûr qu'il y aura d'autres lives, mais c'est surtout cette rencontre-là où j'ai envie de vous rencontrer. Donnez-moi cet honneur de pouvoir vous donner des outils pour ne plus subir, ne plus être surchargé, ne plus avoir peur. J'ai plus envie qu'on me dise, Maïma, comment tu fais? Tiens, tiens. Mais ça va demander de la discipline. Ça va te demander de la ténacité. Ça va te demander de vraiment croire en ton potentiel. Tiens, je te donne. Si tu veux savoir pour moi, je fais. Donc, à bientôt. Ah oui, on se voit peut-être le samedi si vous êtes sur Paris et que vous seriez à Jean Libre, parce que là aussi, j'ai un message à faire passer. Donc, je ne vais pas faire de PowerPoint parce que je suis trop nulle avec les PowerPoint. Alors, peut-être que je vais commencer en lisant, parce que j'ai que 30 minutes en fait. C'est beaucoup, hein, 30 minutes, mais pour moi, c'est jamais assez. C'est pas les gens, le problème, c'est moi. Donc, j'aurai 30 minutes durant l'intervention à Argent et Livre, mais je veux faire prendre conscience. Je veux amener les gens, je veux amener l'être humain à se dire, maintenant, je ne veux pas que tu me fous n'importe quelle information dans mon champ d'information. Je ne veux pas. Un samedi, c'est Salon de l'Aviron à Paris. Moi, je passe à 13h30, parce que des fois, on sait que les événements, voilà. Et il y aura aussi la dédicace du livre, il y aura aussi la vente du livre. Donc là, je suis en train d'écrire le deuxième qui va être, mais vraiment complètement différent du premier. Là, je veux vraiment, je sais pas, j'ai envie de donner le max d'outils que je peux. Parce qu'aujourd'hui, je les ai écrits, ils sont protégés, ce sont mes outils. Là, je me sens plus apte à livrer le message, en fait, à être dans ce que je dois vraiment faire, c'est-à-dire vous donner ces outils-là pour que vous aussi, vous ne soyez pas juste, je dois me protéger. Peut-être que tu es déjà assez protégé, peut-être que tu dois justement utiliser cette protection-là. Tu comprends? Donc, plein de bonnes vibes. J'espère qu'il y aura des cœurs bleus dans mon live parce que j'aime trop les cœurs bleus. Ah, Coco Suga, on voit que tu sais. Marino aussi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce live-là. Ouais, je reviens. Ce ne sera pas pour tout le monde. J'espère que je ne vais pas froisser des gens. Mais pardon, on existe et on ne peut plus s'excuser d'exister, quoi. Alors, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous envoie de bonnes vibrations. Pourquoi? Parce que je suis complètement consciente de ce que je vous envoie. Je vous envoie aussi vraiment du fond du cœur de quoi
vous décidez sur le vibration parce que les places partent et j'ai pas envie qu'il y ait de regrets. Mais vous allez vraiment, si vous prenez votre place, je pense pas que vous allez regretter parce que je vais mettre le max, quoi. Je vais faire le maximum. Vous n'aurez pas mes 27 outils, hein, soyons sérieux, mais je vais vous donner la base pour que vous puissiez aller expérimenter. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Je sais pas si on va laisser ce live, je vais le laisser un petit moment, mais normalement, vous allez le retrouver sur YouTube. Ah oui, YouTube, si vous m'avez regardé sur YouTube, merci. 10 000 personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est pas grand-chose. Mais moi, c'est 10 000 champs d'énergie que je respecte, que j'honore. Franchement, YouTube, de tous les réseaux sociaux que j'ai, j'aime beaucoup YouTube. Non seulement vous êtes bienveillant, mais vous êtes déterminé. Vous êtes, moi, je trouve que vous êtes incroyable sur YouTube. Donc, merci. Ne restez pas juste à prendre de l'information. Venez expérimenter. Et merci 10 000 fois. Vous comptez. Vous êtes vraiment très précieux. Chacun. Les gens disent c'est rien. C'est rien 10 000 personnes. Pour moi, c'est un trésor. Peut-être un jour, j'aurai 1 million de personnes et ce sera la même chose que ces 10 000-là. Vous êtes précieux. Ne laissez jamais les gens vous mettre dans une case de chiffres. Vous êtes des gens, vous êtes vivants, vous êtes vibrants et vous comptez. D'accord? Alors, merci du fond du cœur. On se dit à bientôt et ça m'a fait plaisir de vous retrouver à tel point que j'ai même pas envie de finir le live. Donc, à bientôt. Bye bye.